cet après-midi. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Christophe sur France Maghreb 2. Bien le bonjour chez vous, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 pour votre talk de fin d'après-midi. Et aujourd'hui je dois dire que je suis bien accompagné puisque Mam est avec moi. Bonjour Mam. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va Mam? Bah écoute, ça va, alhamdoulilah et toi? Et nous avons aussi Nadège qui relaie l'émission sur les réseaux sociaux, Twitter, Le Grand Forum FM2, sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, Instagram, Le Grand Forum FM2. Alors une émission un peu particulière aujourd'hui. Nous aurons un invité tout à l'heure pour un petit peu détendre l'atmosphère en cette période un peu compliquée et difficile. Monsieur Kamel Abdat qui est de retour sur scène et pas n'importe où, c'est à Paris à partir du 13 octobre au Grand Point Virgule. Kamel Abdat a été révélé par la télévision algérienne, un comédien et humoriste de la région de Kabylie. Et vous allez voir, il est petit de taille mais grand par le talent. Avec nous tout à l'heure, Kamel Abdat sur France Maghreb 2. Je suis ravi de le recevoir. Et puis tiens, demain, puisqu'on est dans les annonces, demain je recevrai la ravissante et talentueuse Samira Bramia qui sort son nouvel album tant attendu. Elle a mis beaucoup de temps à le faire et il est fort bien réussi en partenariat avec le TV5 Monde. Elle sera avec nous demain à 17h dans cette émission. Alors aujourd'hui, je le disais, Mam, peut-être que tu l'as remarqué, il y a quelques problèmes avec l'essence, le carburant, le gasoil. Absolument. Et nous avons des queues interminables dans les stations essence. C'est la galère totale pour trouver de l'essence. Alors on s'est dit qu'il était peut-être bon, puisque France Maghreb 2 est une des premières radios sur les taxis, sur les routiers, sur tous ceux qui finalement empruntent la route pour travailler, de faire une émission spéciale à base de bons plans, à base de nous dire un petit peu votre expérience que vous avez autour de mettre de l'essence dans votre voiture. Ainsi, libre antenne totale. On peut parler évidemment de ce sujet, mais si vous avez envie de nous parler d'un autre sujet de l'actualité qui vous interpelle ou d'un sujet, j'allais dire sociétal, vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000. J'avais envie de faire cette année une émission au moins par mois avec vous les auditeurs. Vous avez entièrement la possession de cette émission et vous en prenez tout de suite l'occasion en nous appelant le standard au 01 40 33 9000. Parce que c'est vrai même quand il y a des chroniqueurs, les auditeurs nous appellent, mais les chroniqueurs prennent beaucoup de place finalement, hein. Et il est bon quand même. Il est bon quand même de se rapprocher et d'offrir, c'est le moins que l'on puisse faire, une émission par mois à nos auditeurs pour qu'ils puissent nous appeler et prendre vraiment possession de cette émission. 01 40 33 9000. C'est à vous de jouer, messieurs dames, c'est parti. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Parce qu'ici, plus qu'ailleurs, nous n'avons pas peur, et bien au contraire, nous prenons plaisir à écouter nos auditeurs, leur retour, leur ressenti. C'est le moment de le faire. Donc, évidemment, le sujet central, c'est vraiment cette mobilisation autour de ces blocages des raffineries et de toutes ces conséquences qui arrivent derrière. Mais évidemment, vous pouvez nous parler de ce que vous voulez. C'est Total Libre Antenne. On va prendre tout de suite la direction du standard, mon Mam. Allez-y. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe, bonjour Mam, c'est Jamel. Bonjour Jamel, Jamel. Comment ça va mon Jamel? Écoute, ça va et toi? Ça va et vous plutôt? Écoute, ça va mon Jamel. Alors, qu'est-ce qui t'amène mon Jamel? À toi de jouer. Écoute, rapidement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je viens de passer devant 4 stations-service, les 4 sont pleines. Et on en est à ouvrir des files d'attente sur les bandes d'arrêt d'urgence. Par exemple, sur l'autoroute A15, qui relie Cergy à Paris, pour faire simplement, tu as quasiment 1 kilomètre de queue sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc on en est là, et ça me rappelle à l'époque en Algérie, au côté de la frontière, où les gens à 4h du matin, en fait, tu n'avais pas le temps de boire ton café, on te dit il y a un appel, il y a de l'essence à Shbekia, on y allait tout de suite. Oui. Et le problème qu'on a, moi je t'ai interpellé ça, c'est que déjà on a une chance.
dire un truc, c'est que par rapport à d'autres pays, on s'en tire plutôt bien. Mais qui a créé réellement la pénurie? Est-ce que c'est le blocage des raffineries ou est-ce que c'est les gens avec ce fameux effet pervers? Quand tu discutes avec quelqu'un, tu te dis, moi j'ai trouvé de l'essence, j'ai fait mon plein, j'ai ramené la voiture de ma femme, j'ai fait mon plein, la voiture de mon fils, j'ai fait le plein, j'ai appelé mon beau-père, j'ai appelé... Bon, arrêtez les gars. C'est qu'en gros, c'est chacun pour sa tête, voilà, c'est chacun pour soi, on pense pas forcément aux autres. La petite astuce que je donne, vas-y Jamel, la route, l'entraide. Rapidement, la petite astuce, c'est déjà présenter votre carte professionnelle, les taxis, les taxis notamment, les VTC, vous avez le droit à faire le plein, vous. Les autres, c'est limité à 30 €. Les autres personnes, je vous invite fortement à prendre une application que vous avez communiquée hier d'ailleurs, je le rappelle, c'est Gasoil Essence Now. Essence Gasoil Now, exactement. Essence Gasoil Now. Voilà. C'est une application qui marche très bien, moi je vous le dis clairement. Je la teste pendant mes trajets. Moi je roule à l'éthanol, donc ça va. Mais courage et ne vous jetez pas, et surtout évitez de vous énerver, c'est galère la chaîne. Mais évitons les drames. J'ai encore vu 2 personnes se battre hier pour une place. Voilà, on en est à se taper dessus pour de l'essence. Rendez-vous compte quand même dans quel pays nous sommes. Et coups de couteau aussi, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on va manquer de ce qu'on a besoin primairement, c'est-à-dire la nourriture? Ça s'est déjà produit. Pendant le confinement, on avait effectivement des scènes tout à fait ahurissantes de personnes qui prenaient des packs d'eau par milliers alors qu'ils n'en avaient pas forcément le besoin, mais pour eux c'était un instinct de survie, mais en négligeant malheureusement aussi le besoin des autres. Et la solidarité, on peut pas dire que c'est le point fort. Son paroxysme. Oui. Exactement, il n'y a plus de solidarité, c'est ça que je regrette. Ouais, c'est vrai, tu as raison mon Jamel. Merci à toi en tout cas et bon courage. Merci, bon courage. Jamel. Voilà mon Jamel qui arrive avec son expérience. C'est ainsi évidemment cela que l'on attend de vous aujourd'hui au 01 40 33 9000. Tu parlais tout à l'heure des problèmes durant le confinement dus à des packs d'eau. Moi, un truc qui m'avait absolument interpellé, c'est les papiers toilettes. Ah oui, le toilette, c'est un truc de fou. Vraiment, il avait peur de faire la grosse commission et de pas avoir de quoi. Hein, voilà. Bon, 01 40 33 9000. Bah oui, non mais c'est important aussi. 01 40 33 9000, les amis, c'est vous qui choisissez le sujet. C'est Total Libre Antenne. On parle avec vous, on parle de vous et on parle de vous. Voilà. 01 40 33 9000 et uniquement de vous. Très intéressant ce qu'a posé comme question de Jamel. Hein. Est-ce que c'est dû au blocage des raffineries, cette problématique que nous rencontrons, ou est-ce que c'est dû aussi au comportement des gens qui viennent faire des pleins alors qu'ils n'ont pas forcément d'utilité? Il y a deux événements, si tu veux, Christophe. Oui, vas-y. La première, c'est que effectivement le blocage des raffineries, c'est un point finalement culminant de cette affaire. Effectivement, la CGT, pour ne pas le citer, est un syndicat très très fort chez Total pour bloquer effectivement les raffineries depuis un certain nombre de jours, et ça va continuer d'être bloqué parce que le temps que ça revienne à la normale, et même s'il y a un accord, si ça revient à la normale, ça prend un certain nombre de jours, si ce n'est de semaines, ou au moins 15 jours. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça, c'est très loin. Et puis en plus, c'est pas encore débloqué. Hein. Ah non, c'est pas encore débloqué. Je crois qu'il y a eu un accord chez ExxonMobil, mais chez Total, c'est encore dans l'impasse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, au même moment, alors que c'est deux événements complètement différents, c'est aussi les pays exportateurs de pétrole qui ont décidé de fermer les vannes il y a quelques jours. Donc l'OPEP, l'organisme donc des pays exportateurs de pétrole, Algérie, Russie, qui a décidé de fermer les vannes au moment où d'ailleurs le baril de pétrole était en baisse constante et que le pétrole était en abondance sur le marché. On a décidé de resserrer la vis et de fermer les vannes. Donc du coup, ces deux événements, j'allais dire coup sur coup, qui nous arrivent dans une période de crise internationale, en tout cas de crise larvée entre l'Ukraine et la Russie,
et en même temps de crise économique en règle générale montre bien effectivement la fébrilité et la fragilité aussi de l'industrie française, même si c'est vrai, nous avons quand même une société qui est Total Energy, qui a de très grosses parts de marché dans ce domaine-là, et qui, ne serait-ce que pour un problème dit social, rend, j'allais dire, la France paralysée pendant un certain nombre de temps. Oui, alors on parle de réquisition d'ailleurs, cet après-midi. Oui, la Première ministre a dit à l'Assemblée nationale que le gouvernement allait réquisitionner un certain nombre de salariés pour pouvoir approvisionner les différentes stations-service. Alors on est avec un autre Jamel. Bonjour mon Jamel. Bonjour à tous les auditeurs. J'espère que tout le monde garde la pêche et que tout le monde va bien. Eh ben écoute, on essaie. Moi, c'est juste pour te dire que je suis à Clichy-sous-Bois, au Leclerc. Ouais. Je fais la queue. Elle est longue, mais on fait la queue. Normal. Et dire que j'arrive même pas à y croire qu'on en a arrivé là. C'est clair. C'est vrai qu'on se demande quand même, quand on voit ce qui se passe, ce spectacle que l'on voit en ce moment et depuis quelques jours, on se dit mais comment on en est arrivé là, dans ce pays, en France, en 2022 ? Exactement. C'est fou quand même. Moi, c'est comme s'il y avait une pénurie d'essence, mais qui ne veut pas dire son nom. C'est ça. Et il y a du monde devant toi, Jamel ? Ah ouais, franchement, ouais, je dois avoir 500 mètres devant moi. Mais ça passe bien. Bon. Ça roule, quoi. Est-ce que la station est approvisionnée ? Apparemment, la police m'a dit qu'à Leclerc, il y avait du gasoil. Et moi, il faut que je remplisse mon camion. Ah oui. J'en ai besoin pour demain matin pour travailler. Bah oui, forcément. Ouais, c'est compliqué pour les routiers, pour les taxis, pour toutes celles et ceux qui ont besoin de la voiture pour bosser, évidemment. Et quand on voit des gens venir avec des jerrycans, d'ailleurs, je crois que ça va être interdit pour mettre du gasoil dans demain. Voilà, à partir de demain. Ouais, à partir de demain. Mais le vrai souci, ce qui m'intrigue, c'est que toute la journée, je constate qu'il y a des personnes qui utilisent leur voiture. Ils sont tout seuls. Ouais. Oh, je laisse pas la pierre sur les Jamel, c'est marrant ce que tu dis parce que personnellement depuis cette alors pas dire pénurie parce qu'il n'y a pas de pénurie finalement, c'est un mauvais comportement des gens puis à cause aussi un peu des blocages. J'ai jamais vu autant de voitures. Ouais, exactement. Je me suis dit mais c'est fou ça, les mecs il faut faire des économies, il faut arrêter de rouler pour essayer d'économiser de l'essence et en fait on n'a jamais vu autant de bagnoles partout. C'est un truc de fou. Voilà. Et donc moi ce qui m'intrigue le plus, c'est que c'est plus le périphérique le matin. Ouais. Eh ben, ça roule bien, mais je sais pas, j'arrive pas à situer vraiment où est le problème. Mais quand le gouvernement dit qu'il s'en occupe, qu'il prend en charge, mais il fait ça en accélérant ou il fait traîner un peu ? En fait, le problème, c'est que le gouvernement, et c'est pas propre à ce gouvernement-là, c'est que il commence à agir lorsque le problème commence à se voir. Et le problème de l'essence et du carburant en général commence à se voir depuis quelques jours. On a eu quand même des queues allant jusqu'à 3-4 km. Et quand tu arrives au bout de la queue et que tu n'as plus d'essence, t'es énervé. On a vu des bagarres. On a vu la police intervenir dans beaucoup de stations essence pour réguler et pour essayer de calmer un peu les gens. Des comportements évidemment de gens qui passent devant tout le monde, donc ça crée des tensions. Et dès que ça commence à se voir, là le gouvernement, à l'image d'Emmanuel Macron hier, du président Macron, qui dit voilà, il faut que ça se calme et on va agir, etc. Mais c'est toujours le problème, c'est qu'on n'arrive pas à anticiper en fait. Non, là c'est pas une question d'anticipation. Là, c'est pas pour défendre le gouvernement. En l'occurrence, revenons simplement à la source de l'affaire. La source de l'affaire, c'est un conflit social à l'intérieur d'une entreprise. Oui. Tu vois, oui. Qui effectivement galvanise autour de la CGT, autour des syndicalistes en règle générale, une certaine force, une certaine mise sous pression, mais qui va vers les dirigeants de l'entreprise Total Energy dans un premier temps. Effectivement, le gouvernement n'a rien à dire par rapport à ça, sauf si c'est amené à être des troubles à l'ordre public. C'est là où effectivement le gouvernement est amené à agir, déjà dans un premier temps pour aider à la négociation éventuellement, ou en tout cas à aider à une porte de sortie éventuelle. Ça, c'est la première des choses.
Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, si les problèmes perdurent et que ça commence j'allais dire, à impacter sur la vie économique du pays, là, effectivement, le gouvernement est sommé d'agir et de prendre la décision que vient de prendre Elisabeth Borne, à savoir la réquisition en cas de besoin. Et là, le besoin en devient forcément urgent puisque ça commence à impacter un très grand nombre de secteurs dans le domaine économique. Voilà mon Jamel, merci à toi en tout cas et bon courage pour la queue et j'espère que tu auras ton plein d'essence pour demain matin pour aller bosser. Salut. Non, la police municipale vient de me dire qu'elle a fermé la station. Ah bon, et ben va pas la retrouver. Ouais. Ah, Est-ce que tu as téléchargé l'application Essence Gasoil Now? Ah non, mais tout le monde dit que ça ne sert à rien. Mais non, ça sert pas à rien, non, je t'assure qu'elle est utile. Moi, elle m'a été utile. C'est-à-dire que tu as toutes les stations qui apparaissent comme fermées et puis celle qui est ouverte, ça te l'apparaît, c'est actualisé en plus. Donc c'est vraiment bien. Quitte à faire un petit détour pour aller chercher l'essence. Voilà, Essence Gasoil Now. Now comme maintenant en anglais. Ok, mon Jamel, bon courage. Voilà, bon 01 40 33 9000. Ça c'est embêtant, c'est-à-dire quand tu fais ton plein et puis que t'arrives, hop, il n'y a plus rien. Allô, bonjour, qui est avec nous? Le docteur, bonjour. Bonjour, docteur. Ça va la santé, comment ça va-t-il? On a bien besoin d'un docteur en ce moment pour soigner toute cette connerie actuelle. Je vais aller vite dans le vif du sujet pour laisser la place aux autres. Donc, ce matin, il y a eu un accord entre Israël et le Liban via les États-Unis, qui jouent bien le jeu. Et c'est Total Energy qui va payer la part des Libanais des gaz là, qui sont en train de commencer à les extraire. Pour les Israéliens, ça y est, ça a été notifié ce matin. À quoi joue Total Energy? Ils ne veulent pas donner €2 en plus à leurs pauvres ouvriers ici pour éviter tout ça. C'est des ultra-milliardaires, Total Energy, dans le monde. Hein. Oui, absolument. Bah, merci beaucoup de l'info, docteur. Ils ont fait ça via les États-Unis. De toute façon, c'est la même mise. Il y a un téléphone rouge qui fonctionne entre la Maison Blanche et Kremlin comme en 62, à l'époque de Kennedy. Plus les chars américains sont à Kamishli depuis une semaine. Merci docteur, je suis désolé, il y a la pub là. En tout cas, merci beaucoup de l'info, très important. Et à très bientôt dans un instant, vous poursuivez vos appels. Total Libre Antenne 01 40 33 9000 à tous. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec BAM. Aujourd'hui, nous accueillons vos appels pour une Total Libre Antenne en ce mardi 11 octobre. On en fera une par mois, hein, c'est garanti. Parce que ça fait du bien de parler avec les auditeurs. Hein. Oui, ça fait du bien de parler vrai aux auditeurs. Alors, si vous voulez souhaiter réagir, tiens, vous avez Instagram, vous vous abonnez au compte Le Grand Forum FM2 et vous pouvez nous envoyer des messages en privé pour réagir à l'émission, pour ceux qui ne peuvent pas forcément appeler. Bien faites-le, n'hésitez pas, Le Grand Forum FM2 sur Instagram. Nadège se fera le relais de vos messages. Voilà, donc Le Grand Forum FM2, abonnez-vous et suivez-nous et puis surtout envoyez vos messages. Nadège, si tu nous regardes, c'est à toi. En plus, je suis en train de la regarder en plus. En plus, ouais. C'est bon, t'es prête, Nadège? Oui. Bon, t'es loin quand même. Viens ici, viens travailler un petit peu. Tremblement de terre à Paris. Pourquoi? Au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG dès le mois de janvier. Ah, ça c'est une information que je n'avais pas. Il souhaite quitter le Paris Saint-Germain dès le mercato d'hiver. Kylian Mbappé, une information RMC qui a été confirmée par la presse sérieuse du football. Tremblement de terre au Paris Saint-Germain. Arafat est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur Arafat, il nous appelle de Paris. Tout à fait, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à vous, ainsi qu'à tous les chroniqueurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Et ça fait du bien, il nous fatigue un peu. Oui. Il nous fatigue, pas vous? Absolument. Ouais. Comme ça, on a la parole. Voilà, c'est ça, vous avez la parole, parce que le peuple a la parole dans cette émission. Absolument. Et donc, je vais la prendre et je vais communiquer donc l'adresse d'un site internet. Oui. Qui permet en fait de savoir quels sont les carburants disponibles dans les stations. Très bien. Donc, on a l'application qu'on a donnée tout à l'heure et vous voulez nous donner un site internet. Oh là, c'est plus précis encore. Ça s'appelle Pénurie et c'est en temps réel. C'est une carte interactive en temps réel des stations-service en fait sur l'île de France. Tac, on met en tout cas c'est avec la géolocalisation, on met la carte et puis on ouvre et les stations qui sont en rouge, ce sont celles qui sont à sec. Ouais. Et les stations qui sont en orange, on clique dessus, une fenêtre s'ouvre et sur la fenêtre on nous indique les carburants qui sont indisponibles. Donc par déduction, on sait quels sont les carburants. Ils sont disponibles. Ouais. Disponibles, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai mis mon plein hier soir. Alors le site, c'est comment on m'a dit? Alors c'est pénurie.com
mon-essence.fr. Pénurie.mon-essence.fr. Absolument. Voilà. Bien. Mam, on va faire un petit tour. Et puis donc, je voulais ajouter autre chose. Ce mouvement social, alors, il nous enquiquine, pour rester poli, il nous embête vraiment, on va dire. Voilà. Il nous emmerde, hier, j'ai mis 1h15 pour mettre pour faire le plein, quoi. D'autant plus que je suis un professionnel du transport, je suis chauffeur de taxi. Ah oui, oui. Mais dans le même temps, j'espère que ça met la puce à l'oreille aux gens et que ça permet de réfléchir, parce que lorsqu'on a des droits, il faut les faire respecter, tout simplement. Ça me rappelle une phrase de Maître Maghrébi. Maître Maghrébi, voilà. tout à fait. Vous avez des droits, donc faites-les respecter. Donc, voilà. s'il vous plaît, faites-les. Ouais, s'il vous plaît, parce qu'elle est polie, Maître Maghrébi. Voilà. Et donc voilà, malgré tout l'embarras que ça cause, et puis même, je voudrais même rajouter autre chose lié justement à une des conséquences on va dire, de cette raréfaction du carburant. Bah, au lieu de travailler 6 jours sur 7, bah, je travaille 4 à 5 jours sur 7 pour essayer de conserver mon carburant. Bah oui, voilà. J'imagine que c'est compliqué pour vous, en tout cas, Arafat. Merci donc de l'info. Donc pénurie.mon-essence.fr. Tu as trouvé, Mam ? Oui, je l'ai trouvé. Effectivement, ça renseigne plutôt bien avec une carte de la France entière. Ce qu'on va faire, tiens, s'il y a des auditeurs qui savent pas où aller, on peut vous aider. Mam, il est là. Vous nous dites votre secteur, on vous dit où il y a de l'essence. Voilà, comme ça, en temps réel, grâce à ce site internet que vient de nous transmettre notre ami Arafat. Ça s'appelle comme ça, c'est de l'entraide. Et c'est en ça que j'aime la radio. Et c'est grâce à vous, en tout cas. Merci beaucoup, Arafat. Voilà, bye bye, bonne continuation. À très bientôt. Merci et bon courage beaucoup. et grosses salutations à tous les taxis parisiens et la banlieue parisienne, évidemment, qui nous écoutent assidûment. 01 40 33 9000 pour nous joindre, les amis, entière libre antenne aujourd'hui pour vous exprimer sur tous les sujets. On a quand même eu une exclusivité. Hein. Quoi ? On a eu quand même Monsieur Arafat, bah oui, qui est le président de l'organisation de libération de la pompe à essence. Allah rahmo. À son âme à Yasser Arafat. Bien sûr, 01 40 33 9000 et puis vos messages aussi sur Instagram, le Grand Forum FM2. Vous vous abonnez et vous envoyez un message. Nadège, si elle a envie de parler, elle pourra donner vos messages. Allô, bonjour. Allô, salut Christophe, Abdel à l'appareil. Salut Abdel, comment ça va mon Abdel? Bonjour. Ça va. Bah écoute, quand tu parles d'anticipation, moi j'ai anticipé depuis longtemps, je te l'avais dit. Moi je comprends pas les gens qui continuent à acheter des voitures à 100% thermiques. Je parle pas des professionnels comme les taxis, ça ne suffira pas un hybride. Mais moi Christophe, j'ai pas ce problème. Je suis sorti à 7h du matin avec ma voiture chargée à la borne de mon parking. J'ai fait 39 km. Avec mon hybride aujourd'hui, un hybride peut faire 100 km. Vous les faites pas en ville, d'accord? Je suis rentré, j'ai encore de l'autonomie, Christophe. Ce problème, pour moi, j'y pense même pas. Et écoute bien, le plein, je l'ai mis il y a 7 mois. Je l'ai encore quand je suis sorti de l'autoroute et je suis rentré de la Côte d'Azur. Donc, je connais beaucoup de gens qui vendent leur voiture thermique et qui rachètent une voiture thermique. L'hybride aujourd'hui, on va parler de solutions, c'est efficace à 100%. Christophe, je te le jure, j'ai des enfants, je vais pas te dire ça en fait. J'ai mon autonomie de mon hybride, elle peut faire 100 km en électrique. L'essence, ce n'est plus un problème pour moi. Ça fait 7 mois que j'ai mon plan. Qu'est-ce que les gens attendent? Tu dois pas rouler beaucoup quand même. Mais si, tu fais pas 100 km en ville pour un particulier quand tu vas au boulot. Ouais, mais d'accord. Mon hybride fait 100 km en électrique. Oui, d'accord, mais pour ton plein du Côte d'Azur, tu me dis que tu es revenu de la Côte d'Azur, tu dois refaire le plein après. Bah oui, dans l'autoroute, je fais le plein. Bah oui, d'accord, voilà. Quand je suis sorti de l'autoroute, j'ai fait le plein. Ouais. Ça fait 7 mois que je suis revenu. Depuis que je suis en ville, j'ai pas mis le plein. Ça fait 7 mois et j'ai mon plein depuis 7 mois. Bon, bah c'est formidable. Merci beaucoup Abdel du bon plan. Voilà une solution. Voilà, une solution, effectivement. Merci beaucoup mon Abdel. 01 40 33 9000 les enfants pour nous appeler et pour nous faire partager des bons plans. J'aime ça. On apprend des choses dans cette émission et ce, grâce à vous. Parce que finalement, ce sont ceux qui sont concernés qui sont les mieux informés, hein, pour le coup. Alors, dans l'application en question, là, pénurie.mon-essence.fr, le site, il répertorie 1394 stations-service en rupture partielle et 2422 stations en France entière, hein, en rupture totale. D'après le... Mais sur combien? Sur une bonne... je pense une bonne...
5000 points, je pense. Tu penses qu'il n'y en a pas plus? Je pense qu'il y en a un beaucoup plus, mais bon, oui. J'ai pas le chiffre. Donc rappelle-nous là, en rupture partielle. Alors, rupture partielle, c'est 1394. Et rupture totale? 2422. Ah ouais, quand même. Ouais, donc il y a quand même un écart important. Il y a quand même un écart important. On va suivre ça de près, les enfants. Et si vous avez pas envie de chercher, on peut chercher pour vous. Vous nous dites l'endroit où vous êtes. Et Mam se fera un plaisir de vous donner la station essence au plus près de chez vous. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Youssef. Youssef, comment ça va mon Youssef? Ça va bien. Bon, tu nous appelles d'où toi Youssef? Des Yvelines. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire? Vas-y, lâche-toi. Juste, je viens de prendre l'émission en cours. Ouais. Juste, le monsieur qui a appelé juste avant, il a un Range Rover parce qu'il avait déjà appelé, donc il avait déjà dit la voiture qu'il a. Ouais. Pas le prix. Et un hybride, le prix moyen de l'achat d'un véhicule en France, c'est 10 000 euros. Alors, trouve-moi un hybride à 10 000 euros, même d'occasion, j'aimerais bien voir. Ouais, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Ça coûte cher. Les gens qui achètent des thermiques, c'est qu'il y a juste une question de moyens. Bah, exactement, on est d'accord. Ça coûte cher. Ceci étant dit. Non, mais c'est vrai, il a raison, Youssef. Bon, sinon, tu galères pas trop, Youssef? Bah, je suis tactile, j'ai passé 4 heures à attendre. Bon. Ah là là, ouais. Et là, t'en es où, là, au niveau de ton plein, là, aujourd'hui? Ah, j'ai fait le plein. Ah, t'as fait le plein, donc t'es tranquille, là, pour l'instant. Tu l'as fait à quel endroit exactement? À quel endroit tu l'as fait, ton plein? Je le dis pas, c'est secret. Ah ouais, carrément. Ah, il est secret. Ouf, le il mec. habite dans les Yvelines, déjà, au moins, ça c'est un indicatif. Mais il tient. Vous avez toutes les stations des Yvelines, faut choisir. Voilà, bon. Très bien, bon bah merci Youssef, t'es pas très partageur mon ami. Hein. Bon. Merci Youssef. Merci mon Youssef et bon courage. Bon courage. Salut à toi. Mais quand je vous disais mais pourquoi c'est ton Youssef? Parce que c'est mon Youssef, c'est mes auditeurs, c'est mes auditrices, c'est ma Nadège, c'est mon Mam. 01 40 33 9000. Oui, je suis comme ça. Appelez-nous évidemment les amis pour nous faire partager les bons plans et puis aussi nous dire oui, avec un minimum quand même de partage. Oui, voilà. J'ai trouvé de l'essence, mais je vous dis pas où. Vous démerdez en fait. Hein, c'est ça. Donc je vous redonne quand même à toutes fins utiles les bons plans qui nous ont été donnés. À savoir l'application, c'est essence gasoil Now, comme maintenant. Comme et le aussi. site internet donné par notre auditeur tout à l'heure, c'est pénurie.mon-essence.fr. Et c'est actualisé apparemment en temps réel. Et Mam est sur le coup. Si vous n'avez pas envie de chercher, on peut chercher pour vous. Vous êtes en voiture, en galère d'essence. On peut vous dire où il y a une station près de là où vous êtes. La liste est longue, je ne vais pas la faire à l'antenne. Non, mais si, mais tu vas nous donner des stations où il y a des gasoils ou de l'essence. Voilà, T'inquiète pas, tu vas voir. essentiel. On fera l'expérience dans un instant. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Christophe, et salut, Mam. Moi, c'est Hafid, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, je suis un ancien, ça fait longtemps que je n'appelle plus. Enfin, bref. Alors, moi aussi, je suis VTC, et j'ai été mettre le plein sur le périph', porte Aubervilliers extérieur, côté extérieur. D'accord. Quand? Aujourd'hui? Voilà, sinon, là, oui, à 13h30. Alors, t'as attendu longtemps ou pas? Moi, j'ai attendu 1 heure à peu près. 1 heure, d'accord. Ça va, ça s'est bien passé? Les gens étaient tranquilles? Ah, ben, il y a toujours des gens qui veulent passer avant tout le monde. Bon, il y en a eu 2 voitures qui sont passées avant tout le monde. Et sinon, à Carrefour de Gennevilliers, il y a de l'essence et il y a du gasoil. D'accord, Carrefour Gennevilliers. Tu peux vérifier même parce que ça peut changer. Hein. Carrefour Gennevilliers. Ah là, je l'ai fait il y a une demi-heure. Hein. D'accord. Pour l'instant, il y a toujours du carburant à Carrefour Gennevilliers et sur le périphérique boulevard extérieur, porte d'Aubervilliers. Très bien. C'est ça, voilà. Bon, bah, et pour la voiture hybride, moi j'ai une voiture hybride, mais bon, elle fait hybride et essence. Hein. Mais je fais un plein tous les 2-3 jours. Hein. Bah oui. Donc je sais pas lui comment il fait en 7 mois. Je sais pas, j'ai du mal aussi à alors à moins que c'est un hybride rechargeable, tu vois ce que je veux dire? C'est un hybride, parce qu'il y a 2 hybrides. Il y en a un qui se recharge, tu branches avec les LEC, et d'autres thermiques. Voilà. Donc bon. Ça m'étonnerait. Hein. Bon, bah merci en tout cas, Rafid, et bon courage à toi, mon ami. À bientôt. Merci. Bon, voilà, 01 40 33 9000, les enfants, vous avez compris le principe, c'est vous qui avez la parole aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez. On parle évidemment principalement de ce sujet parce que ça concerne énormément de gens, mais on peut parler d'autres choses, évidemment. Alors, mesdames, c'est le carrefour de Gennevilliers. Oui. Samplon 98 et diesel plus. De quoi? Le fameux carrefour de Gennevilliers où il y a encore de l'essence à approvisionner. Il y a tout? D'après le site. Que le samplon 98 et diesel plus. Donc il n'y a plus de gasoil?
Si. Si, il y a des Ah, diesel pardon, plus. j'ai rien compris. Ok. Très bien. Donc il y a encore de l'essence. C'est ce qu'il faut retenir. Il y a encore de l'essence. Très bien. À Carrefour Gennevilliers, les enfants. 01 40 33 9000. On a le temps de prendre encore un autre appel? Oui, on a le temps. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Amar. Bonjour Amar. Comment ça va, Amar? Ça va et vous-même? On est où avec toi, Amar? On est à Paris. À Paris. Qu'est-ce qui se passe, mon Amar? On t'écoute. Ah, on capte plus, moi. Amar. Voilà. Vas-y. Vas-y, c'est bon. On t'avait perdu un petit peu. Très touché par le phénomène. Je suis taxi-moto, je suis à l'éthanol, donc j'ai de la chance. Taxi-moto à l'éthanol. Ok. Intéressant. Ça, c'est bien, ça. C'est un boîtier, donc il n'y a pas trop de problèmes. Même quand il y a la queue, les gens sont compréhensifs parce que quand il n'y a plus de gasoil et plus de sans-plomb, ils comprennent bien qu'il reste que de l'éthanol, donc j'arrive à en mettre sans problème. Ouais. Après, force à tout le monde, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Avec tout ce qu'on vient de traverser ces dernières années, on nous rajoute ça encore en pleine tronche, sans compter les bouchons, vraiment qui rendent fou tout le monde. C'est pas facile. Et t'as pas remarqué qu'en ce moment, avec les problèmes de carburant, moi j'ai jamais vu autant de voitures partout? Justement, non. Là, depuis 2 jours, je suis toute la journée, c'est mon métier, je suis toute la journée sur la route. Depuis 2 jours, et aujourd'hui, je trouve que c'est fluide de partout. Ah ouais? Bon, écoute, tant mieux alors. Là, c'est vraiment fluide. Périfluide à 10h du matin, périfluide à 14h, périfluide encore maintenant. Bon, c'est super en tout cas. Merci beaucoup et bon courage. Bon plan en tout cas. Rapidement. Je voulais parler du sujet de la décision de Bruno Le Maire de regarder et d'avoir une visibilité totale sur les comptes en banque, les comptes bancaires, et sur les transactions, c'est-à-dire le contenant des comptes et les transactions que les gens font. Alors, je ne sais pas si c'est une loi qui est passée, j'avais lu un article rapidement, où ça m'avait vraiment choqué. Si on peut en parler. Eh bien, on va en parler, on va traiter l'affaire dans les tout prochains jours, c'est promis. Merci beaucoup en tout cas. Ciao et bon courage sur ta moto en éthanol, c'est formidable ça. 01 40 33 9000, vos messages sur Instagram, aussi sur le grand forum FM2. À tout de suite les amis sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Total libre antenne aujourd'hui avec Mam pour m'accompagner, notre invité. On va vous faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. J'ai été le voir en spectacle, franchement c'est vraiment un homme de talent qu'on va recevoir tout à l'heure. Kamal Abdad sur France Maghreb 2 dans quelques minutes. Pour l'heure, c'est vous et ça va continuer évidemment jusqu'à 18h avec vos appels au 01 40 33 9000. On vous aide, on vous accompagne et l'entraide est en marche concernant cette crise du carburant. Alors rectification Mam, tout à l'heure l'auditeur nous parlait du Carrefour Gennevilliers, en fait il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus rien puisque dans l'application, il vous mentionne en fait les carburants manquants ou indisponibles. Donc l'auditeur qui nous disait qu'il y a une demi-heure, il y avait encore des trucs, il n'y a plus rien. Carrefour Gennevilliers, terminé. J'imagine qu'il a laissé une file d'attente derrière lui. Voilà. Et celui, t'imagines la loose, tu fais 2 heures d'attente, t'arrives et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là t'es vénère. On va à Roubaix, tiens. Roubaix où là aussi il y a des problèmes, hein, n'est-ce pas Mohamed? Ouais, salut Christophe, salut Mam. Ouais, Mohamed de Roubaix. Alors Mohamed, comment ça se passe chez vous là, Roubaix? On est dans le rouge, mais bon, moi je suis frontalier à la Belgique, donc je vais mettre le plan Belgique. Hein. C'est ça. Exactement. Et tu l'as fait le plein ou pas encore? Si, j'ai fait mon plein au début de semaine à 2,29 €. Ah ouais, ouais d'accord. 2,29 €. Ah ouais, y a pas de choix. C'est ça ou c'est jour et nuit les queues dans certaines pompes ici. Bon. Ouais. J'ai pas envie de dormir dans les pompes, moi. Bon, Mohamed, il a choisi d'aller en Belgique, pas loin, quoi. C'est ça. Mais moi, ce que j'avais envie de dire, c'est surtout les grévistes. S'ils veulent être plus populaires, bon, c'est bien ce qu'ils font. Enfin, s'ils veulent être plus populaires et faire chier les multinationales, pourquoi ils ne distribuent pas des bidons de 20 litres à tout le monde? Bah ouais, c'est un peu comme dans les transports. Le portefeuille des multinationales, pas à nous. Nous, déjà, on subit la hausse du coût de la vie, du carburant, de l'énergie. Eh ben, ils accablent nous offrir un bidon de 20 litres à tout le monde, et puis c'est tout. Ils seront plus populaires et plus soutenus. Bah, bien vu. C'est un peu comme dans les transports, d'ailleurs, j'ai jamais compris le fait de garder les gens. S'ils veulent faire mal au porte-monnaie de leur boss, qui distribuent au peuple, le peuple il subit comme eux. Merci Mohamed, et bonne après-midi du côté de Roubaix. Ciao Mohamed. 01 40 33 9000 les amis, vos messages aussi sur Instagram, le grand forum FM2. Vous vous abonnez, vous suivez le compte, hein, et puis vous envoyez vos messages. Voilà, vos messages. Nadège, si elle le veut bien, elle nous en lira quelques-uns. Elle nous lira des messages d'ailleurs. Hein, ouais. Elle veille au grain. Amar est avec nous, salut Amar. Salut Christophe, salut Mam.
Auditeurs, auditrices, ça vous allez tous bien? On est où avec toi, moi, Amar? moi, je suis en réserve. Voilà, je suis à Issy-Moulineaux et voilà, je trouve pas. Alors, Issy-les-Moulineaux, est-ce que tu peux nous trouver une station où il y a du gasoil? T'es quoi, gasoil ou essence, toi? Non, moi, c'est 98, s'il te plaît, que ça. Alors, Mam, s'il te plaît, Amar a besoin de toi. Alors, on est à Issy-les-Moulineaux. Alors, Issy-les-Moulineaux. Oui. C'est assez clair. C'est assez clair. Il n'y a aucune station-service d'approvisionner. Aucune. En tout cas, d'après le site. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors attends, on va aller à côté. On va aller à côté. Ici, les Moulineaux, qu'est-ce qu'il y a? Boulogne. Boulogne, regarde à Boulogne. Boulogne. Allez, on va vous aider. On va vous trouver une station essence. T'inquiète pas, moi, Rappelle-nous, c'est quoi ton carburant, là? Essence 98. 98, s'il te plaît, man. Bon, tu peux mettre du 95 aussi, hein. Ok. Ouais, c'est vrai. Boulogne. Boulogne, c'est pas mieux, hein. Quoi, c'est pas mieux? Boulogne, c'est pas mieux. Alors, attends que y a rien? Regarde. Alors, il y a une station. Alors, c'est la station, pas très très loin. La station de Suresnes. Ah oui, Suresnes. Suresnes. Ben non, Suresnes, il manque du 98. Il manque du 98. Il manque du 98. Il faut qu'on trouve du 98 pour Amar. Mam, débrouille-toi, je sais pas, moi. Je vais me débrouiller. Hein, il faut qu'on trouve du 98. Bon, ne bouge pas. Bon, Amar, on se fait la pub. Comme ça, on s'en débarrasse. Et puis, on va te trouver une station essence à proximité. Tu peux faire combien de kilomètres? Là, pour l'instant, je peux encore faire 90. Ah ouais. Ah, mais c'est chaud, là. Hein. C'est chaud pour Amar. Hein. Ouais. C'est chaud pour Amar. Je vais pousser, sinon, j'ai pas fait de musculation à moi, bah ouais. Ouais, je vais le faire. Non, on va te trouver un truc, vous inquiétez pas, moi, Amar, t'inquiète pas. On va te trouver une station où il y a merci beaucoup. même périphérique, hein. Sur le périphérique, il y en a, normalement. On va trouver ça. Bon, on se fait la pub. Amam se charge de te trouver une station où il y a du 98 disponible. Ne bouge pas, juste a priori, Leclerc de Levallois. Leclerc de Levallois. Levallois Distribution, 210 boulevard Fort de Vaux, à Paris. À Paris? Oui, c'est sur le périph', c'est à Porte-Saint-Péret. Merci, Mam. Bah voilà, Amar. Et tu nous rappelles tout à l'heure, ok? Tu y vas tout de suite, tu nous rappelles. Tiens, on barre là. Allez, pas trop non plus, parce qu'on sait jamais, s'il y en a plus, après t'es dans la merde. Bon. Incroyable, incroyable. Il y a E10, diesel plus E85 gasoil, c'est manquant, mais pas le 98. Donc voilà, allez, et notre auditeur nous tient au courant, il va direction tout de suite la station, donc il nous tiendra au courant. Hallucinant. 01 40 33 9000, les amis. Je ferai pas ça tous les jours. Hein. Quoi? C'est bien? Oui, non, mais c'est bien, ça rend service. Attends, tu rends service, Mam. T'as vu un petit peu comment sont les gens? Gratuitement. C'est chacun pour sa gueule, en fait, dans ce pays, hein, j'ai remarqué. Non, mais c'est hein? Allô, bonjour. Ouais, c'est encore moi, c'est Afid Christophe. Je suis à Leclerc, Le Bourget. Leclerc, Le Bourget, il y en a. Hein. Leclerc, Le Bourget, il y a tout, gasoil, essence? Il y a gasoil et essence. Le gasoil, il a 2,019 € et l'essence, il est à 1,841 €. Franchement, j'ai envie de dire à toutes ces stations, franchement... Profite, hein. Vous êtes des profiteurs de crise. Vous êtes des spéculateurs. C'est dégueulasse ce que vous êtes en train de faire. Commercial Leclerc au Bourget. Ouais. Hein, Michel-Édouard Leclerc qui vient faire le malin partout dans les médias en nous disant on peut pas s'aligner sur Total, on va essayer de faire les prix les plus intéressants pour nos clients. Il t'affiche un gasoil à 2,19 €, c'est du vol. Michel-Édouard, t'es un menteur. 01 40 33 9000. Merci beaucoup en tout cas de... Le blanc minil, hein, le blanc minil. Le blanc minil. Le blanc minil, très bien. Oui, merci beaucoup. Salut à toi, 01 40 33 9000. Non mais c'est vraiment des salopards parce que vraiment, ils savent la difficulté en ce moment, et c'est vrai que je l'ai remarqué. Hein. Les mecs, quand ils ont du gasoil ou de l'essence, ils te mettent un prix mais absolument incroyable. Parce que les gens, ils savent voilà, qu'il faut qu'ils fassent leur plein, donc ils en profitent. Voilà, vous êtes des profiteurs, des spéculateurs. Et ça, les gens vont s'en souvenir, ça. Voilà. Allez, à tout de suite, ne bougez pas. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 en plein cœur de l'émission Total Libre Antenne en ce mardi 11 octobre. On en fera une par mois hein, parce que c'est vrai que d'habitude vous avez l'habitude d'écouter des chroniqueurs qui viennent débattre sur les différents sujets d'actualité avec une émission bien millimétrée pour le coup, mais c'est bien aussi d'avoir contact avec nos auditeurs qui s'expriment au quotidien mais qui ont un peu moins de place, c'est vrai, quand il y a des chroniqueurs ils prennent trop de place. Et tu sais que l'essence d'une radio, oui. C'est les auditeurs. Exactement.
Eh oui. Et nous, on n'est pas en pénurie, tout va bien. Oui, oui, ça va. Oui, ça va. Ça va. Ça va. Alors, Mam nous parlait, il voulait, oui, pas assez de femmes, les femmes ne conduisent pas dans ce pays, ou comment ça se passe? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit, justement, les femmes conduisent dans ce pays, mais on les entend pas. Eh ben, justement. Khadija de Roissy est avec nous, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Bonjour Khadija, comment ça va? Et moi je pue? Oui. Ça va très bien, pour le dit ça va très bien, parce que quand on voit le fond, il n'y a rien qui va en ce moment. Ce qui se passe, mais bon, voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe par Khadija? Explique-moi tout. Alhamdulillah, comme on dit. Oui. Bah écoute, en dehors du prix du carburant, excusez-moi je bégaye, ça va, les prix vont exploser, hein, ça c'est visible. Mais moi j'ai appris quelque chose qui, j'espère, n'arrivera pas. C'est qu'il y a certains médicaments, notamment des antibiotiques comme la pénicilline, l'amoxicilline, qui vont être en rupture totale. Pourquoi? Bon, allez, va falloir s'habituer à la rupture, hein. Ça va être la guerre, hein. C'est la guerre, il paraît. Écoute, en général, ces antibiotiques, c'est vrai qu'on les utilise beaucoup pendant l'hiver. Voilà, à cause de... Pourquoi? Ça vient d'Ukraine ou quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Ça vient d'où ces médicaments? Bah, de Chine. Comment? Ça vient d'où? Ça vient d'Ukraine? Non, ça vient de... Normalement, c'est fabriqué en Inde. Mais tout est relié, bien sûr, à la guerre de l'Ukraine. Je sais pas si vous avez entendu parler d'un ancien militaire français, Adrien Becquet ou Bocquet, qui a été... on a essayé de l'assassiner parce qu'il disait des choses vraies sur ce qui se passe en Ukraine. Comme par exemple qu'il y avait un tiers de bombes qui étaient tirées sur l'Ukraine, mais c'était des bombes françaises. Oui, bon, après, il faut faire attention à tout ce qu'on entend et à tout. Voilà. Oui, mais il est passé sur. Avec Berkoff, donc. Puis, il y a des phrases. André Berkoff, pardon, c'est pas vraiment une référence, André Berkoff, mais bon. Il reçoit tous ceux qui. Il y a tout, hein, mais bon. Bon, c'est vrai qu'on entend de tout et de rien, mais on sait plus. On sait plus à qui se fier, hein, mais bon. On verra bien, on verra bien. Bon, déjà, t'as pas de problème d'essence, toi? Bah écoute, j'ai fait le plein, j'ai attendu 2 heures à côté de chez moi, à côté de Cora, et enfin à côté de mon travail plutôt, et j'ai fait 2h30 de queue comme tout le monde, hein, avec des hautes tensions. La police, elle a quand même mal venir, hein, parce que les gens, il y en a qui se croient malins, qui doublent, et puis qu'après ils pensent que quelqu'un va les laisser passer. Et c'est malhonnête, parce qu'on est tous dans le même... quoi, chacun fait la queue, hein, voilà. Bon, merci Khadija, bon courage. Merci beaucoup. Dis-moi Khadija, est-ce qu'il y a un chroniqueur qui t'énerve dans cette émission? Moi j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est certainement pas moi. Moi, franchement, je les aime tous quand ils sont calmes. Mais quand ils commencent à s'énerver, là, je les aime plus. Hein. Bon, bah t'as raison, ma Khadija. Vive le calme, vive la sérénité. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup, Christophe, et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, 01 40 33 9000, c'est vous qui avez la parole aujourd'hui sur France Maghreb 2, et donc profitez-en et n'hésitez pas à la prendre, 01 40 33 9000, c'est gratuit, vous pouvez nous joindre, et on vous prend en direct, hein. On fait pas semblant comme dans les autres radios. C'est comme le fil à couper le beurre ici. Quoi? Là, les auditeurs, ils viennent tout seuls, c'est bien. C'est ça, 01 40 33 9000, les amis, on parle de l'essence, on vous aide si vous êtes en galère, comme Amar tout à l'heure, qui était ici à Moulineau en réserve, on lui a trouvé une station d'essence, voilà. Enfin, Mam lui a trouvé. Allô, bonjour. L'application a trouvé. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est moi-même. Quel est ton prénom? Bonjour, Mam. Bonjour tout le monde. Madame. Quel est ton prénom? Je voudrais avoir une petite précision juridique. Ah ouais, mais nous, on n'est pas avocat. À cause du carburant, si on ne peut pas se rendre au travail, qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est une bonne question. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Mais nous ne sommes pas avocats. Quel est ton prénom d'abord? Ah oui, voilà, déjà. Myriam. Tu nous appelles d'où, ma Myriam? Myriam, j'habite dans les Yvelines. D'accord, donc t'as un galère d'essence? Et décidément, les Yvelines, ils sont abonnés. J'ai un galère d'essence parce que j'ai réussi à être à côté de chez moi. J'avais déjà 3 quarts, donc j'ai rajouté un quart, donc j'ai toujours le plein, tant mieux. Mais je me posais la question, je me suis dit, si jamais ils ont reconduit la grève, du côté d'Exxon et du côté de Total, qu'allons-nous faire? Alors déjà, Exxon, ça a l'air de s'arranger puisqu'il y a eu un accord. Ça s'arrange. Total non, mais il y a un accord qui a été effectivement trouvé. Chez Total, ça bloque encore. Le gouvernement décide d'agir effectivement avec la réquisition d'un certain nombre de personnel pour réapprovisionner un certain nombre de points stations-service en France. Donc déjà, c'est une chose. La deuxième chose, moi je pense qu'effectivement, maintenant que le télétravail c'est largement
largement répondu. Je ne sais pas quel est votre métier. Moi, je suis cadre dans une société de transport, sauf que notre dirigeant est un peu réfractaire au télétravail. Bon, mais vous allez discrètement me donner les coordonnées de votre dirigeant. et moi, je mange avec lui. Là, vous habitez dans quelle ville exactement? J'habite à côté de Poissy. À côté de Poissy, mais c'est à côté du PSG. Côté de chez moi. C'est formidable. À côté du PSG. À côté du PSG, oui. Du futur camp du PSG, oui, tout à fait. Oui. Merci. Myriam, on aura peut-être la réponse d'un ou d'une avocate qui nous écoute et qui oui, mais c'est une question très importante question. En effet, parce que des blocages comme ça, en 2 ans, on en a connu des vertes et des pas mûres. Oui. Et je pense que c'est une question très intéressante auquel, je vous le promets, on va pouvoir vous donner réponse très rapidement. Merci Myriam. À très vite. Merci, au revoir. 01 40 33 9000 les amis pour nous joindre en direct. C'est votre émission, c'est à Total Libre Antenne. 01 40 33 90 00 et vos messages par Instagram. Joséphine Ange Gardien. Quoi? Je veux une femme. Tu veux une femme? Et qu'est-ce qu'il y a? T'arrives, tu veux te marier ou quoi? Non, c'est un gars. Ah. Quoi? Tu veux te marier avec un gars? Bah écoute, chacun son truc, hein. 01 40 33 9000. Attends, tu me tends des perches en même temps. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah, moi je tends rien du tout. Alors 01 40 33 9000, vos messages par Instagram aussi. Le Grand Forum FM2. Abonnez-vous les amis en masse. Et vous pouvez nous envoyer vos messages. Nadège, pour la faire travailler un peu, elle lira vos messages. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour, ton prénom? Abdel. Salut Abdel, tu nous appelles d'où Abdel? Gennevilliers, je suis le grand pote de Nasser. Ah, comment ça va mon Abdel? Eh ben écoute, ça va super. Bon, qu'est-ce qui t'amène mon vieux? Je voulais parler de la grève là, c'est bien, vous faites un petit peu un tour de France pour savoir qui a du gasoil ou pas. Oui. Moi je voudrais juste faire un petit rappel qui je pense est assez intéressant, enfin assez important par rapport à la situation actuelle. C'est que ce qui se joue là par rapport aux grévistes, c'est que en fait ils sont en train de tenter un coup de force qui peut être bénéfique pour l'ensemble de la population. Parce qu'il faut bien comprendre que s'ils arrivent à faire plier Total, le signal qui est lancé pour le gouvernement, il est assez terrible, parce que le signal qui leur est donné, c'est en gros, on a réussi à faire tomber Total, vous aussi vous allez plier vos futures réformes de retraite, etc. Ça passera pas comme ça. Et le signal aussi qui est donné aux autres salariés, c'est les augmentations de salaire, ça s'obtient dans la lutte et non pas dans la servitude. Et ça, le gouvernement, il le sait très bien, les oligarques aussi, ils le savent, et c'est pas pour rien que depuis maintenant plus de 24 heures, vous avez des médias qui diffusent des fake news. Hier, typiquement, Total a communiqué à certains médias de chaînes, enfin des chaînes d'infos en continu, des fiches de paye en disant que les grévistes étaient payés 5 000 € par mois, etc. Ce qui est de la pure fake news, parce que s'ils étaient payés 5 000 € par mois, crois-moi que même les journalistes de BFM TV, ils iraient être pompistes chez Total, tu vois. C'est clair, c'est clair, on est d'accord Abdel. Voilà, et donc ce que je veux juste dire par là, c'est que ce qui va se jouer maintenant d'un point de vue médiatique, c'est toujours la même stratégie, c'est ce qui a été utilisé à l'époque des Gilets jaunes, etc. C'est une tentative de diabolisation, le fait de monter en épingle des dossiers autour de ces gens-là pour faire en sorte qu'ils se prennent sur eux la colère populaire et faire en sorte que ce mouvement-là s'éteigne de lui-même. Bien joué Abdel. Merci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les grévistes, là, ils ont besoin du soutien populaire, même si c'est vrai que c'est chiant. Hein. Ouais. 32 non, heures mais j'ai pour faire compris. le pain et tout, il y a de quoi devenir dingue. Mais au-delà de ça, au-delà du cas de leur propre augmentation de salaire, c'est surtout un combat pour l'intérêt général qu'ils sont en train de mener là, et ça, il faut pas l'oublier. Merci Abdel du rappel, très utile. Merci beaucoup mon Abdel. 01 40 33 9000, n'hésitez pas les amis. On est là évidemment et on va faire une petite pause pour l'instant puisqu'on va accueillir dans un instant notre invité. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Eh oui, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. On fait une petite pause, on reprendra tout à l'heure les enfants et on aura peut-être des nouvelles d'Amar à qui on a donné un bon plan bien sûr pour les carburants. On continuera avec vos appels tout à l'heure au 01 40 33 9000. Pour l'heure, on va accueillir notre invité et je suis ravi de l'accueillir, Kamel Abdat qui est avec nous, humoriste et comédien. Bonjour mon Kamel. Salut Christophe. Comment ça va? Eh ben, très content. Avec la pénurie, j'arrive comme... C'est ça. Est-ce que tu as de l'essence avec toi, mon Kamel? Je marche à pied, je marche beaucoup. C'est vrai, c'est bien. Ouais. Je suis venu d'Algérie. Ah oui, à pied? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je salue Mehdi Debrah,
qui a fait Paris-Alger à pied, là, qui est arrivé pas plus tard que ce week-end à Alger. Magnifique, on a suivi, c'était très émouvant, c'était très beau. Voilà. Bon, alors Kamel Abdad, présente-toi un petit peu aux auditeurs. Comment en es-tu arrivé là? T'as été découvert par qui? Par la télévision algérienne? J'ai été découvert par moi-même il y a très longtemps. C'est vrai? Et comment ça s'est passé, la découverte avec toi-même? Je pense que j'étais un enfant trop timide, donc j'ai commencé à faire du théâtre vers l'âge de 11 ans, dans mon village, à Effarhounen, dans les hauteurs du Djurdjura. Comment tu dis ça? Effarhounen. Effarhounen. Chaque fois que... Avec ça, c'est agressif déjà. On dirait une convention économique. Non, tu sens le froid. Effarhounen. Ah oui, c'est vrai que quand il fait froid là-bas. Je vais m'entraîner. Mais il fait chaud, quand il fait chaud, il fait chaud. Ouais. Donc, je commence à faire de la télé de la radio d'abord, en 2005 en Kabyle, et puis de la télé en 2007-2008. Et j'ai fait beaucoup d'émissions, beaucoup de sketchs, beaucoup de séries. Voilà. Et puis depuis 2017, je viens régulièrement en France faire des spectacles. Voilà. Et moi, je t'ai vu au point virgule. Ouais. Et je dois dire, je dois faire une confession d'ailleurs, mon cher Kamel. Ouais. Quand je suis venu te voir, j'étais porteur du Covid sans le savoir. Non. Bon, non, je te jure. Donc c'était toi. Et a priori, c'est moi ou ma femme qui t'avons transmis ce Covid, puisque quelques jours après, tu l'as attrapé. Ouais. Non, bon, après, il n'y a pas que moi. Hein, il y avait beaucoup de monde. Mais je ne savais pas, je t'assure. Ouais, voilà. Peut-être moi aussi, j'étais dans une fête. Peut-être que c'est toi qui nous l'as refilé aussi. Ouais, hein. en fait. On sait pas. On sait pas, en fait. On sait pas. Bon, Kamel Abdad, c'est important parce que là, tu es de retour sur scène. Et après avoir fait le point virgule, qui est une salle toute petite, maintenant, à partir du 13 octobre, donc à partir de ce jeudi, ça se passe au grand point virgule. Ouais, un nouveau spectacle. Ouais, j'ai pris 2 cm de taille. Et là, j'ai pris le grand point virgule obligatoirement. J'aurais dit, un grand comme moi, je peux prendre le petit point virgule. Et puis, il y a plein de publics qui m'ont dit, on était serrés, on n'était pas bien et tout. Alors que c'est des Algériens, on a l'habitude de la promiscuité. Ils m'ont dit oui, on était serrés, on était vraiment comme des sardines. Mais c'est une belle salle, le point virgule. Oui, c'est une belle salle. C'est très intimiste. Ouais. Voilà. Alors, ce spectacle, il a un titre? C'est Migration comique. Migration comique, d'accord. Alors, tu racontes dans ce spectacle comique ta vie de comique? Ma vie, tout court. D'enseignant, voire même de migrant. Tu te considères comme un migrant? Ouais, j'ai toujours migré. Hein. On est toujours le migrant quelque part. Ouais. On n'est jamais chez soi. Moi, j'ai vécu chez ma grand-mère depuis l'âge d'une année. Donc, j'étais un migrant chez ma grand-mère. J'étais exilé chez ma grand-mère. Donc, Arnaud Macrolan et compagnie. Ouais. Hein? Donc, t'as grandi à l'huile d'olive? Ah oui, à l'huile d'olive, au froid et à l'humour aussi. C'est très important. Alors, dans ce spectacle, on parle de l'Algérie nouvelle à la France actuelle? L'Algérie nouvelle, ouais, c'est la post-Bouteflika, l'Algérie post-Bouteflika qui se voulait une Algérie nouvelle, mais qui est comme l'ancienne, avec les mêmes problèmes, voire pire. Et la France actuelle, j'arrive en France, je laisse les problèmes en Algérie, j'arrive en France, je retrouve les mêmes problèmes. Donc, quelque part, c'est moi le porte-malheur. Alors, est-ce qu'il y a peut-être dans le spectacle un extrait qui sera fait sur ce qu'on vit en ce moment, là, les pénuries d'essence? C'est un truc de fou. Oui, je parle de la guerre en Ukraine, je parle des pénuries, je parle de la Russie, des infos, des chaînes d'infos, puisque tout à l'heure, tu as bien parlé des chaînes d'infos. Oui. J'en parle beaucoup aussi. Et les pénuries, bien sûr. Ouais. Alors, des révolutions, du fanatisme? Oui, j'aime bien ces thèmes. Je sais, normalement, tu le sais que je fais beaucoup de sketchs en Algérie sur les islamistes. Je suis un des rares à le faire. Ouais. J'adore les personnages barbus, j'adore les barbes. Et eux, malheureusement, ils m'aiment pas trop. Beaucoup. Ouais, donc j'aime bien faire le personnage. Toi, tu l'as vu à la fin du spectacle où je fais le personnage de Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ikhwati al-kiram, dans la société malade. لماذا? Pourquoi? Parce que nos femmes, qu'ils ont un vrai problème avec les femmes et moi j'aime bien. La solitude aussi, quand même. Oui, je parle de solitude parce qu'en France il y a beaucoup de solitude, en Occident en général, alors que chez nous
En Algérie, en Afrique, on n'est jamais seul. Il y a Ouais, toujours c'est vrai quelqu'un à ça. la Il y maison. a toujours quelqu'un à la maison. Même quand il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un. Et surtout des gens que tu connais pas. Moi, toute ma vie, chaque matin, je me réveille. C'est qui c'est là? Mais t'as pas reconnu, c'est Khaled Rachida, c'est la fille du cousin. Mais ça, tu reconnais pas Rachida. Il y a toujours des gens chez toi. Et puis, on vit en communauté tout le temps. La porte est ouverte, donc tout le temps, il n'y a jamais de solitude. Même quand tu veux être seul pendant la période de l'adolescence. Même s'il n'y a personne, il y a des animaux. Ouais. C'est ça. On n'est jamais seul. Jamais. Voilà. La période du Covid aussi, c'est un beaucoup inspiré. Le Covid, beaucoup inspiré parce que, on a souffert du confinement. Enfin, souffert, pas trop, parce que moi j'ai des copains ici en France qui te disent ouais, le confinement, j'ai pris 10 kilos, je pouvais plus sortir, je pouvais plus aller en boîte, aller en bar, voir des spectacles. Pour moi, en Algérie, c'est ma vie normale. Rien n'a changé. Confinement, pas confinement, ça n'a pas changé. Et puis, moi, j'ai pris tous les vaccins. Ah oui. T'es à jour? Ah oui, j'ai pris 2 vaccins en Algérie, chinois, un russe. J'arrive en France, je rajoute Pfizer, je rajoute Moderna. Je suis vacciné comme un... Et puis moi, je m'en fous parce qu'il y a des gens qui disent, tu sais bien, il y a des gens qui disent, ouais, écoute, le vaccin, tu risques de mourir. Moi, je m'en fous, vraiment, mourir, il n'y a pas de problème. Et puis les meilleurs qui te disent, ouais, le vaccin, ça va altérer ton ADN. T'as vu mon ADN Mon poteau, mon ADN, ma famille, il est tellement pourri. Darwin disait l'homme descend du singe, ma famille, on n'est pas encore descendu, toujours sur les arbres. Ah oui, carrément. Par essence, un vaccin, c'est universel, donc si tu les as toutes faites, c'est bon. Donc voilà. tu es immunisé. Il y a quelqu'un quand même en Algérie qui t'a beaucoup inspiré dans le spectacle, t'en parles beaucoup de Bouteflika. 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 Pourquoi? Parce que pendant longtemps on ne pouvait pas dire son nom. Voilà, c'était c'était quoi le personnage sur Harry Potter qu'on ne pouvait pas dire son nom? Voldemort. Ouais. C'était comme ça, tu dis Bouteflika, tu te retrouves en prison, quoi. Donc depuis qu'il n'est plus là, donc on en profite un peu. On en profite. Ouais. Alors c'est pas facile aussi, mais t'arrives à parler de la religion, à t'en moquer même. Des religieux. Des religieux. Beaucoup plus. Des religieux, plutôt des fanatiques. Voilà, des religieux plutôt que des religions. Oui, la nuance est importante. Moi, dans le spectacle, je dis j'accepte toutes les religions, mais le fanatisme, non. Et je donne même des exemples du Moyen-Âge chez les chrétiens. Je parle des hindouistes qui vénèrent des vaches, etc. Donc, voilà, je critique le fait de refuser l'autre, de ne pas tolérer la différence. Et voilà. Sans oublier, et c'est important, l'amour. Ah oui. L'amour en Algérie, c'est quoi l'amour en Algérie, Kamel Abdel? C'est interdit, quoi. Ah bon? Ah, c'est la loi. Ah bon? C'est interdit d'aimer. Un barrage de police, il te retrouve avec une Kalachnikov, il te relâche. Avec ta copine, c'est la prison. Tu te retrouves, il te marie, quoi. Donc, chez nous, on a un vrai problème d'amour. On déteste l'amour, quoi. C'est une maladie, l'amour, chez nous. C'est pas un sentiment. Pourtant, les Algériens sont très... Oui, proches. Enfin, ils aiment être ensemble. Etc. Mais entre nous, on se dit pas je t'aime. Moi, mon père, je lui ai jamais dit je t'aime. Jamais. Après, c'est de la pudeur, ça. Non, un peu plus que de la pudeur. Chez nous, t'as pas le droit de... Tu n'aimes personne, même ta femme. Quand tu aimes ta femme, ils vont dire elle lui a fait des gris, c'est pas normal qu'il l'aime. Donc, pourtant, il y avait un mouvement qui aurait pu être effectivement un mouvement de l'amour algérien particulièrement important, qui est le Cheb Hasnisme. Ah oui, il a chanté l'amour, lui. Ouais, il a chanté. Trop court, malheureusement, mais... Ça Après, il n'est pas le seul, hein. Il y a aussi beaucoup de chanteurs en Algérie qui chantent l'amour. On chante beaucoup l'amour en Algérie. On la chante, mais on ne dit pas. Ouais, on le dit pas. On l'exprime pas. Ouais, c'est interdit. Puis on ne sait pas exprimer. Chez nous, par exemple, tu sais bien qu'on n'achète jamais de fleurs. Jamais, même quelqu'un qui fait une opération dans son côlon, tu vas aller à l'hôpital, tu lui prends des bananes, mange le banane, et des yaourts. C'est pas pourquoi, mais jamais de fleurs. Chez nous, on n'aime pas les fleurs. Voilà. Ouais, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de dire je t'aime, mais de le prouver. Est-ce que ça, au moins, on y arrive? Oui. Heureusement, quand c'est sincère, bien sûr. L'amour existe, mais l'exprimer, ça reste problématique. Un petit tabou. Voilà. Par exemple, chez nous, quand tu vois un homme violenter ou crier sur une femme, normal. Mais quand tu vois un homme embrasser une femme, alors là, c'est...
C'est bizarre. Ça fait le tour de la mosquée. Voilà. Ouais. Alors, il y a des questions essentielles aussi dans le spectacle, Mam, amis auditrices, auditeurs. Comment être bouddhiste quand on est en Algérie? Ça m'amuse beaucoup parce que pendant le spectacle, je dis à un moment donné, moi, toute cette violence des religions, ça me choque. Moi, autant que bouddhiste algérien. Et les gens rigolent directement parce que dans leur tête, on ne peut pas être algérien et bouddhiste, ou algérien et végétarien, ou algérien et chrétien ou juif. Ça, c'est aussi des idées reçues. On peut être algérien et bouddhiste, même si c'est très très loin de notre culture. Mais ça ne doit pas être drôle. Ouais. C'est très compliqué d'être bouddhiste. Tout comme d'ailleurs, comment être djihadiste quand on s'appelle François Xavier. Ah oui, ça c'est le plus compliqué. Ah oui, François Xavier, moi quand je vois des terroristes comme ça qui sont français de souche, quoi, qui font du terrorisme, je sais pas. Pourquoi tu fais du terrorisme, vraiment? Parce que tu sais pas que tu fais du terrorisme pour aller au paradis, alors que la langue officielle du paradis c'est l'arabe. Je veux dire, tes copains, ils vont arriver là-bas, ils seront avec les 70 vierges. Vas-y, danse. Quand tu seras là à prendre des cours d'arabe, bah, beau-père, bah, Mustapha. Donc, ça sert à rien de faire du terrorisme quand on s'appelle François Xavier. Mais pourquoi il n'y a pas de mariage pour tous au Maghreb? Oh là, je vais te faire tout le spectacle, Christophe. Voilà, non mais c'est toutes ces questions pertinentes et essentielles qui sont abordées dans le spectacle, et ça démarre donc le 13 octobre au Grand Point Virgule. Ouais. Où se situe le Grand Point Virgule, Mam? Est-ce que tu le sais? J'en sais strictement rien. Ah bon? Alors Kamel, c'est où le Grand Point Virgule? C'est à Montparnasse normalement. Voilà, exactement. Ouais. Et en plus, après le Grand Point Virgule, c'est à quelle heure le spectacle? 21h? 21h. 21h, très bien. Après le Grand Point Virgule, tu peux aller manger un petit truc pas loin. T'as failli dire une bêtise. Non, pas du tout. Et alors, c'est c'est pendant combien de temps le spectacle, Kamel? Jusqu'en décembre, donc 2 fois par mois. Donc là, voilà. Combien de fois par mois? 2 fois. 2 fois par mois. Voilà. D'accord. Donc là, c'est le jeudi 13 pour la première. Le 13 et 27. 13 et 27. D'accord. Après novembre, je sais plus les dates, et décembre, ça sera le 1er et le 28. Donc 2 fois par mois au Grand Point Virgule, voilà. Spectacle absolument à voir si vous voulez passer un bon moment de détente, et ça fait du bien en ces temps un peu compliqués et difficiles d'aller voir et applaudir notre ami Kamel Abdat. On compte sur vous, et puis on peut te voir aussi à la télévision algérienne. Je t'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est des rediffs. Ah, c'est des rediffs, d'accord. Il fait tellement de programmes, donc on rediffuse. Politique d'économie. C'est ça. Mais quand il rediffuse, il ne te paye pas, quoi. Ah, c'est ça le problème. C'est ça le problème, Tiens, Kamel. regarde, Christophe. Oui. On va justement interagir avec Kamel Abdat. Est-ce que tu as dans tes tablettes la musique de l'alerte enlèvement? Ah, bien sûr. Oui, voilà. Attends. On va faire une alerte enlèvement parce que... Attends, bouge pas. Je connais une personne particulière, tu vois. Hop, elle est là. Attendez, bouge pas, je vais vous la trouver, vous inquiétez pas. On va y aller. Voilà, elle est là. Écoute. Un enfant a été enlevé, mais surtout, un terroriste a été retrouvé. Et seulement si vous retrouvez François-Xavier Bellamy, député européen, n'agissez pas seul. Téléphonez immédiatement le standard de France Maghreb 2 pour pouvoir le capturer à Bruxelles immédiatement. La sécurité des Européens en dépend. Merci beaucoup, Mam, pour cet avis de recherche. Voilà, c'est une alerte qui va te tomber, évidemment. Au terroriste, Monsieur Bellamy. Bon, parfait. Alors, Kamel, on réserve où? Sur Biréduc? Directement sur le point virgule, c'est le Grand Point Virgule. Voilà, le Grand Point Virgule. Le Grand Point Virgule. Jean-Marc Dumonté. Ouais. Le grand Jean-Marc Dumonté. Et il faut pas se tromper, hein. Il y a le point virgule et le grand point virgule. Ouais. C'est 8 bis rue de l'Arrivée dans le 15e, métro Montparnasse. Comment tu te sens là 2 jours de la première? Stressé, comme d'habitude, mais après, une fois sur scène, je vais danser un peu comme tu vas te mettre dans l'ambiance sur la musique de Yedir? Sur une musique de Cité Bémol. Je rentre sur cette musique depuis 8 ans. Cher J'ai Cité pas pu Bémol. la changer, la musique. Ouais. Il danse bien, hein, Kamel. Hein. Il danse super bien en plus. Ouais. Surtout quand il est assis. Ouais, je danse super bien. C'est de l'école Alexia Laroche-Joubert. C'est ça. Starac. Donc t'as encore le track quand tu montes sur scène? Ah oui, toujours. Si t'as pas le track, ça veut dire que ça va pas. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. T'as plus la flamme là. Quand tu es trop sûr de toi, tu rates
ton spectacle en général. Bah, en tout cas, c'est pas ce qui va t'arriver, du moins je l'espère pour toi, et tu vas encore régaler le public qui va venir te voir à partir de ce 13 octobre, donc au Grand Point Virgule à 21h. C'est 2 fois par mois, donc pour ce mois d'octobre, le 13 et 27 octobre, Kamel Abdad. N'hésitez pas à aller le voir, à aller le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous allez passer un bon moment, moi j'ai bien aimé. Alors pourquoi ce choix maintenant d'avoir mis un peu plus de français? Alors je dois te dire que par exemple j'ai eu un retour. Mon épouse me dit je préfère la version kabyle. Ouais. Bah ouais, parce qu'elle est kabyle forcément. Ouais. Et moi je lui ai dit je préfère la version française. Forcément. C'est tout à fait normal. Non mais sincèrement, c'est une vraie question. Dans quelle langue tu te sens le plus à l'aise? C'est clair, la langue maternelle, le kabyle. Bah oui, moi, Tizi Ouzou, j'ai fait une fois mon spectacle 3 heures sur scène. 3 heures. Ouais, c'est ta langue maternelle, donc les expressions viennent plus facilement, t'as pas besoin de traduire, alors que jouer en arabe ou en français, il y a toujours la traduction et les vannes n'ont pas les mêmes valeurs, et puis il y a des mots qui sont intraduisibles. Ouais, c'est vrai. Ekjdour, par exemple, Ekjdour, dans aucune langue, il n'existe. Ekjdour. Et ça veut dire quoi? Catastrophe. D'accord. Ekjdour. Kamel Abdad, on te souhaite en tout cas bon vent au Grand Point Virgule, donc à partir de ce 13 octobre, on compte sur toi pour mettre le feu. Ah oui, le feu. Pas le feu, non. Non, dans le bon sens du terme, j'ai bien compris. De l'ambiance. De la poussière. L'ambiance, voilà. On va faire un peu de poussière, dépoussiérer le théâtre, voilà. Exactement, en plus tu vas te régaler, c'est un bel endroit que ce Grand Point Virgule. Merci beaucoup Kamel, à très 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 vite. Merci à vous, merci à toute l'équipe. À très vite. Bon, tu marches à pied, t'es tranquille, t'as pas besoin d'essence toi. Bon. Ah oui, toujours. Tout va bien. Alhamdoulilah. Sinon, il y a un auditeur qui m'a appelé la semaine dernière en me disant j'ai un bon plan pour un plan d'essence pas cher. Algérie, 12 €, tu mets le plein. Comme quoi, l'Algérie, il y a quand même des belles choses, Kamel. Ah oui, pour l'essence, l'essence, l'électricité, le gaz, presque gratuitement, vraiment. Il y avait des trucs bien quand même. Quand même. Taxe 5,5 de Bakchiche. Merci mon Kamel et bonne route, bonne chance. Merci à toi. Allez, dans un instant, on reprend le fil avec les auditeurs sur France Maghreb de MAM. Oui. Tu vas reprendre ta casquette de Point Route. De Point Route, et on va peut-être avoir des nouvelles de notre ami Amar à qui on a conseillé tout à l'heure une station essence. J'espère qu'il a fait son plein et qu'il a trouvé. Peut-être est-il en train de faire la queue. Vous pouvez nous dire, évidemment, venir nous parler. C'est une totale libre antenne aujourd'hui. Il en faut au moins une par mois. Les chroniqueurs, on les met au placard et ça fait du bien, croyez-moi. À tout de suite, ne bougez pas. On est de retour sur France Maghreb. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF pour une émission 100% libre antenne aujourd'hui ou presque. On a fait un petit aparté avec notre ami Kamel Abdad, un peu timide. Je vais vous dire que sur scène c'est pas le même du tout. Voilà, donc il sera donc à partir du 13 octobre au Grand Point Virgule à Paris. C'est du côté Montparnasse, c'est un très bel endroit. Voilà, Mam est avec nous. Bien sûr, et il nous fera sa chronique habituelle de la belle histoire des génériques, consacrée à une autre émission importante des années 80. Mam. Politique cette fois-ci. Et d'ailleurs, je le préciserai tout à l'heure en fin de rubrique, que demain, normalement, si je dis pas de bêtises, le président de la République, Emmanuel Macron, est censé être l'invité de la nouvelle émission politique de Caroline Roux, qui s'appelle L'événement. Et vous allez voir demain, ce sera une chronique qui sera consacrée à une émission qui s'appelle L'événement, puisque en fait, le nom est une reprise d'une ancienne émission politique de TF1. Et vous verrez demain de quoi il s'agit. Il s'agit d'une émission qui est très très ancienne. C'est vraiment les très grands anciens comme Tarek Mami qui peuvent connaître cette émission. Elle s'appelait L'événement. Merci pour les anciens. Voilà, mais nous serons tous anciens. C'est ça. L'événement, ça m'a pas marqué moi personnellement. Émission sur TF1, ça m'a pas marqué du tout. C'était dans les années 70. Ah oui, c'est pour ça alors. Voilà, donc c'est pour ça que je peux dire quelque chose aux éditeurs. Bien sûr. Bonjour Tarek. Bonjour cher Christophe. Je suis ancien, mais pas aussi ancien que vous allez me faire passer. Tout à l'heure à la poste, j'ai rencontré une dame qui faisait la queue derrière moi. J'ai dit bonjour. Elle avait 92 ans. Elle faisait ses courses. Elle est ancienne. Moi, je suis un peu moins ancien. Mais bon. Ouais. On est tous l'ancien de quelqu'un de toute façon. Les anciens de nos parents, ça c'est... non, les futurs de nos parents. Ouais, c'est ça. Mais les anciens de nos enfants. Bon, vous n'avez pas fait la queue pour prendre de l'essence, vous, Tarek Mami? Non, moi je fais l'essence... On se dit tout à l'antenne, comme dit l'autre. Bah oui. Les Français veulent savoir. Exact. J'ai fait la queue pour envoyer une lettre recommandée. La file d'attente.
Oui. J'espère que c'est pas ma lettre de Mais licenciement. non, mais la queue. Non, mais parce que les gens ils disent la queue, mais en fait il faut dire la file d'attente. Oui, c'est vrai, c'est plus propre. Alors, vous avez une chanson algérienne que je vous ferai écouter une fois, qui s'appelle Faites la queue. Et toute la chanson, elle met la queue, et c'est à la fin qu'après 2 jours, les gens lui disent arrêtez de dire ça. C'est le fils de Pierre Perret ou... Non, une chanson algérienne rail. Ah, en plus. Voilà. Alors, c'est pas votre lettre de licenciement, c'est un peu trop tôt. Ah, d'accord, ok. Merci. Faites la queue dans l'album La Chemin. Non, genre, on a encore besoin de toi. Non, mais ça licencie un peu à tout va en ce moment. Non, pas. Non, il y a une vague de démission en ce moment. Vous n'êtes pas concerné. Bon, très bien. Par le licenciement. Très bien. Bon, formidable. Donc, on est encore là, les amis. 01 40 33 9000, les amis, c'est 100% libre antenne. On aimerait avoir des nouvelles d'Amar, qu'on a tout à l'heure dépanné, si je puis dire. Il était en réserve du côté d'ici Limonino et même lui a trouvé une station où il pouvait mettre de l'essence. S'il pouvait nous rappeler pour nous dire où il en est, ça serait sympa. Oui, ce serait sympathique. Et auditrices, auditeurs, appelez et dites-nous ce que vous êtes en train de vivre. Parce que sur France Maghreb 2, c'est la radio du parler vrai. Exact. Bien que c'est un slogan d'une autre radio, hein. Faut pas oublier quand même. Oui, c'est vrai. Bah oui. Je préfère le Nord. Bien joué, Bab. 01 40 33 9000, les amis, pour nous appeler, pour nous dire ce que vous voulez, évidemment, mais nous parler, bien sûr, principalement de cette... alors, on peut pas employer le mot pénurie, parce qu'il n'y a pas vraiment de pénurie. Il n'y a pas de pénurie. Voilà, c'est aussi le comportement des gens qui est parfois un petit peu désastreux. On l'a vu d'ailleurs pendant la crise Covid. Vous vous souvenez quand on nous a annoncé qu'on allait être confinés, vous alliez à Carrefour le mardi matin, le premier jour du confinement, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pâtes, il n'y avait plus de sucre, il n'y avait plus de papier toilette. À croire que vraiment beaucoup de gens avaient peur de tomber en panne. Enfin voilà, tous les produits de première nécessité, il n'y avait plus rien. Vous savez pourquoi ils tombent en panne, cher Christophe? Mais en fait, voilà, les gens sont en panique totale. Non, mais pour le papier toilette. Ça, je ne sais pas, mais voilà. Je vais leur donner un petit conseil. Hash Google, tapez toilette japonaise. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est mortel. Je savais que ça allait le faire. J'ai découvert ça grâce à Tarek Mami dans un hôtel à Marseille. C'est extraordinaire. Qui s'appelle le Tokyo Koito, un truc comme ça, mais qui rappelle Tokyo. Mais expliquez. Il va vous expliquer, Christophe qui adorait ça. Mais en clair, vous n'avez plus besoin d'acheter du papier. C'est de l'eau, en fait, tu vois. Ah d'accord, ok, je vois. Tout seul, t'appuies sur le bouton. Et voilà, ça se charge de tout. C'est l'école de la flemme, ça. Ah, non, c'est super bien, Ouais, c'est hygiénique, tu me diras. C'est hygiénique. Ouais, c'est hygiénique. Et après, vous allez vous laver les mains, même si vous n'êtes pas touché. Et c'est extraordinaire. D'ailleurs, dans certaines chambres d'hôpitaux, un peu haut de gamme, il y a aujourd'hui le même système en France. Ah oui, vous me direz où? Parce que moi, je vous dirais certainement pas dans les EHPAD Orpea. Non, certainement pas. Non, et pourtant, ça serait bien pour elle. En tout cas, 01 40 33 9000, les amis, n'hésitez pas, on est là pour vous accueillir et vous entendre, vous écouter. Parce qu'on s'est dit quand même, c'est vrai qu'au quotidien, il y a beaucoup de chroniqueurs qui viennent, qui s'expriment, on débat, etc. Même si les auditeurs interviennent de temps en temps. Et bien, c'est bien aussi d'être de temps en temps un peu à votre écoute. Une fois par mois. Voilà, une fois par mois. J'aimerais que comme ça, je sois seul ou avec quelqu'un comme Mam, par exemple, pour faire cette émission et vous écouter un petit peu votre ressenti, écouter le peuple. Voilà, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on n'a que des bons plans, hein, même finalement. On a eu d'ailleurs, tiens, je vous le rappelle, ça peut être utile pour ceux qui ont des galères d'essence en ce moment, une application et un site. L'application, c'est Essence Gasoil Now. Now en anglais. Oui, on est en France et on parle anglais, c'est bien. N-O-W. Et le N-O-W. Et le site internet que nous a conseillé notre auditeur, qui est plutôt pas mal, et d'ailleurs c'est grâce à ce site qu'on a trouvé une pompe à essence pour notre ami Amar, c'est pénurie.mon-essence.fr, c'est actualisé. Et on a pu ainsi savoir quel carburant était disponible dans tel endroit. Alors par exemple, tout à l'heure, notre auditeur nous a appelé d'Issy-les-Moulineaux. À Issy-les-Moulineaux et Boulogne, il n'y a plus rien. Tout est vide. Voilà. Mais il n'y a plus rien. On peut peut-être rappeler, mon cher Obama, le nombre de stations essence où il n'y a plus rien en France. Le nombre est assez considérable. C'est important. Je ne sais pas d'ailleurs combien il y a de stations essence en France. Il doit y en avoir pas mal quand même. Mais il y a des régions qui sont plus concernées que d'autres. Par exemple, la région parisienne, le Nord et les Bouches-du-Rhône sont très impactés par ces pénuries, par ce manque de gaz de carburant, parce qu'il ne faut pas employer le mot pénurie alors qu'il n'y en a pas. Madame Borne nous a annoncé des réquisitions. Donc on va réquisitionner des gens pour aller alimenter les stations essence. Pour essayer de faire part à la grève qui touche Total Énergie. Une forme de service minimum. C'est ça, une forme.
Voilà. D'ailleurs, quel président disait dans ce pays, quand il y a la grève, on s'en aperçoit plus bah, il n'est plus président. Il n'est plus président. Mais il n'est plus président de la Et il doit République. peut-être lui s'en apercevoir, lui qui roule en voiture. Non. Ah ben non, parce Ah que bon lui, c'est pas lui qui fait le plein. Ah oui. Et le chauffeur n'osera pas venir lui dire j'ai pas trouvé. Donc il va faire des jerrycans et plein de choses. Christophe, je vais vous envoyer une lettre. Qui vont être interdites. Hein. Et je vais vous envoyer une lettre recommandée en fait. Ah bon? Mais pour faire de l'anglais, pour prendre l'anglais, parce que là, avec votre site Now, avec les morning, avec le truc, avec moi celui qui m'énerve le plus, c'est click and collect. Donc je vais vous envoyer faire des Oui, cours c'est vrai, d'anglais. des anglicismes, là. Oui, pour que vous puissiez nous expliquer. Je crois que Jacques Toubon va faire un malaise cardiaque. Bah, il a disparu de la scène, c'est pour ça qu'ils ont osé faire ça. Hein. Ouais. Click and collect. Click and collect. Bah oui, mais attendez, c'est moderne, monsieur Oui, c'est vrai, Mamie. il faut cliquer, comme ça, il faut connecter. On est à l'heure de 2022 maintenant, on parle en anglais. To be bossy et moderne. D'ailleurs, le français est peut-être celui qui parle le plus mal anglais, d'ailleurs. bah Vous oui. savez que dans le monde, on parle super mal anglais. Hein. Le français, l'enseignement anglais y est ici très très mauvais. D'ailleurs, nous avons eu un de nos meilleurs ambassadeurs d'ailleurs sur cette question-là. Qui ça? François Hollande. Ah oui, il parle super mal anglais. Hein. Ouais, très, Il très a fait mal. l'ENA, il a pas eu le temps de... Welcome United States. C'était pas mal. Alors par contre, Macron nous a fait quand même un mauvais exercice, alors que lui, il parle très bien anglais. Quand il avait été en Israël, vous vous rappelez? Il avait tenté de faire le même coup que Jacques Chirac avec un anglais haché. Oui. Vraiment, ça lui allait pas du tout. Hein. Monsieur Macron, franchement, vous êtes loupé sur ce coup. 01 40 33 9000, les amis, on est là pour vous accueillir sur ce que vous voulez. Ça peut être évidemment l'essence, mais il y en a qui sont pas concernés par l'essence, comme Tarek Mami, qui roule à pied ou qui roule en transport en commun. Non, à pied, j'adore. Et qui vous souhaitez nous parler d'autre chose, eh bien n'hésitez pas. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone du standard de la radio pour nous joindre, nous parler par exemple. Moi, je trouve que Total Energy a fait un grand coup marketing. Excusez-moi encore d'employer un mot anglais, mais alors qu'on vous savez qu'il y a pas longtemps. Je suis en train d'écrire la lettre recommandée pour l'apprentissage de la langue anglaise. Vous savez que il y a quelque temps, on parlait de taxes pour les super profits. D'accord. Total a été voir le gouvernement en disant écoutez, vous allez laisser de côté votre taxe du super profit. Je vais faire un effort et faire une prime exceptionnelle de 20 centimes qui se rajoute à la vôtre, et vous allez voir que ça va bien se passer. Et ainsi, vous laissez tomber votre taxe. Darmanin sort de ce corps. Non, mais c'est Moussa. incroyable comment ça se passe. Hein voilà. Moussa. Bah, c'est ainsi comme ça. Un peu Ah, comme Moussa, ça. hein, ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer. Il a été à Alger, il était content, il paraît. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour, ton prénom? Mounir. Mounir. Comment ça va, mon Mounir? Ça, bah écoute, ça va, mais bon, ça peut aller mieux, hein, Christophe. Qu'est-ce qui se passe pour Mounir? Est-ce qu'on peut t'aider? Bah écoute, ouais, si tu peux m'aider, ça serait bien. Tu me fais un chèque? Alors, Tarek Mami ici présent est plus à même de pouvoir faire des chèques que moi. Hein. Il n'y a aucun problème. Un chèque énergie, Christophe. Un chèque énergie, bah ça, il faut aller voir Monsieur Macron pour ça, ou Non, Madame mais- Borne. Vous savez... Non, mais Christophe, en fait, je voulais vraiment pousser un coup de gueule, là, parce que franchement, j'ai été mettre le plein hier soir. Ouais. Bah écoute, j'ai fait la queue comme tout le monde, j'ai attendu plus de 2 heures. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a complètement, il y a vraiment des débiles et des cinglés qui veulent doubler tout le monde. C'est vraiment dangereux. Ça finit presque par des bagarres, etc. Ah bah c'est pas presque. Et là où je pousse vraiment un coup de gueule, Christophe, c'est vraiment sur l'abus des stations d'essence là qui ont les rares stations qui ont de l'essence, qui vendent le gasoil à 3,40 €, pardon, 2,40 €, excuse-moi, autant pour moi. Je l'ai vu. 2,40 €, c'est quand même exorbitant, quand tu sais que normalement c'est 1,60 €, 1,70 €, etc. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment de l'abus, et d'autant plus que les stations, pour ne pas les citer, c'est voilà, entre autres BP. Je le dis clairement à la radio, parce que les Total, évidemment, toutes les stations Total, elles sont à sec. Elles sont à sec, ouais. Voilà, mais c'est vraiment un scandale. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Je suis d'accord, mais c'est encore plus Pour grave. les gens qui ont très peu d'économie, tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment profiter de la crise, quoi. Mounir, tu as raison, et c'est encore plus grave quand tu vois un mec comme Michel-Édouard Leclerc qui vient nous faire des leçons de morale à longueur de temps dans les médias en nous disant que c'est lui qui est au plus près de sa clientèle, et quand tu vois dans les Leclerc un gasoil à 2,28 €, franchement, c'est se moquer du monde, sincèrement. Bah, on est d'accord, c'est vraiment de l'abus, et ça, je trouve Ce ça sont des vraiment spéculateurs, Voilà. ce sont des profiteurs de crise, et voilà, malheureusement, il y en a beaucoup en ce moment. Il faut les nommer, il faut pas hésiter à le faire. Eh ben c'est ce qu'on fait. Merci mon Mounir en tout cas, et bon courage. Hein.
Merci à vous. Pour le chèque, c'est pour la semaine prochaine. Hein. Le chèque, tu vois avec Macron. Hein. 01 40 33 9000 dans un instant. La belle histoire des génériques. Puis on terminera tranquillement par vous accueillir en direct au 01 40 33 9000. Amar, si tu nous écoutes, on voudrait savoir si tu as trouvé de l'essence. Hein, parce que tu nous as appelé tout à l'heure quand tu avais besoin. Et puis là, tu nous as oublié. Tu as changé de radio. Tu es parti voir Laurent Ruquier, c'est ça? Ben c'est pas lui qui va t'aider à trouver une station. Bonsoir à tous. Dans un instant, donc, on va parler d'une émission qui avait lieu dans les années 80, une émission politique dont Mam va nous retracer. On va nous retracer un peu l'histoire de son générique et de son. C'est l'événement. Non, c'est pas l'événement. Ah bon, pas l'événement. L'événement, c'est demain. Et c'est d'ailleurs, je dois dire qu'hier, en présentant l'émission d'hier, la chronique d'hier, j'ai fait la gaffe. C'est qui? Je me suis trompé. Oui, tu t'es trompé, oui. Tu as dit avis de recherche alors que c'est. Non, j'ai pas dit avis de recherche. Si, tu l'as dit. J'ai dit l'heure de vérité. T'as dit l'heure de vérité? Eh bah oui. En écoutant la musique? Oui, en écoutant la musique. Eh ben oui, c'est toi, tu l'as dit après. Restez avec nous. Je vais me taire jusqu'à ce que j'écoute la musique. Voilà, et voilà. On va découvrir ça dans un instant avec Mam sur France Maghreb 2. Vos appels 01 40 33 9000. Demain, c'est le retour des chroniqueurs. Alors profitez-en. Demain, il y aura Sonia, il y aura Farid et Audrey. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, avec dans un instant le retour de vos appels en direct au 01 40 33 9000. Mais pour l'heure, c'est comme chaque jour à cette même heure, et depuis la rentrée, je dois dire qu'il tient bien la route, notre ami Mam, pour nous raconter chaque jour l'histoire d'un générique dans cette chronique, la belle histoire des génériques. Mam, c'est à toi. L'économie et des finances de l'époque, père de Martine Aubry, Jacques Delors. Présenté par le journaliste François-Henri de Virieux, marquis de statut, puisqu'il est marquis de Virieux, Virieux qui est une petite commune dans l'Isère. Eh bien, cette émission, il était souvent accompagné d'Alain Duhamel, d'Albert Duroy, ou encore des confrères de la presse écrite, tels Jean-Marie Colombani du Monde, Christine Claire, ou encore Franz-Olivier Gisbert. Les grands moments de l'heure de vérité furent nombreux. En février 1995, le 13 février, l'émission accueillit pour la première fois Jean-Marie Le Pen. Il fut invité 9 fois dans l'émission. Et François Mitterrand a été 2 fois invité exceptionnel de l'émission. Mais en étant président de la République, il a imposé ses conditions. Pas d'arrivée avec le générique de l'émission, ni de public. Tous les leaders politiques y sont passés. Jacques Chirac, Charles Pasqua, Lionel Jospin, Édouard Balladur, Bernard Tapie, Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn, Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, Madame Simone Veil et Michel Barzac, entre autres. Madame Michel Barzac, absolument. Vous avez bien raison de me reprendre, mon cher Tariq Mami. Elle connut également des invités exceptionnels, tels cette heure de vérité diffusée le 17 décembre 1989 avec le roi Hassan II en direct du Palais Royal de Rabat dans le cadre de la rencontre entre le roi, président de la Ligue arabe à l'époque, et le président d'alors de la Communauté économique européenne, François Mitterrand. Émission que je vous invite à retrouver d'ailleurs sur ina.fr via YouTube, qui est disponible. L'émission passera en hebdomadaire tous les dimanches à midi, comme le disait Tarek, sur Antenne 2 à l'époque, puis sur France 2, de septembre 1991 au 18 juin 1995, jour de sa dernière, diffusée avec comme invité principal Elisabeth Badinter. Pour l'anecdote, l'heure de vérité a connu une première vie, au début des années 70. En effet, le 7 janvier 1972, sur la deuxième chaîne couleur de l'ORTF, la rédaction de 24 heures sur la 2, qui était dirigée par Jacqueline Baudrier à l'époque, lançait une émission politique nommée L'heure de vérité, qui durait 1 heure, chronomètre à l'écran, et présentée par le journaliste Michel Péricard. Les 2 présentateurs de L'heure de vérité furent par la suite, ironie du sort, des politiques eux-mêmes. Michel Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye pendant de très nombreuses années, de 1977 à sa mort en 2009, et François-Henri de Virieux, maire de Marly-le-Roi, sur une très courte période, puisqu'il a été élu en juin 1995 et il est décédé en octobre 1997, d'une longue maladie, comme on dit ici pudiquement, dans ces circonstances. 2 communes du département des Yvelines, par ailleurs. La musique du générique est signée Paul McCartney et les Wings. Alors, attention, hein, chers auditeurs, et notamment les plus jeunes de France Maghreb 2, les Wings, c'est pas les wings qu'on mange, hein, bien sûr, c'est le groupe de musique en l'occurrence.
Et c'était le groupe de Paul McCartney datant de juin 73. C'est le groupe finalement qui a un peu succédé pour Paul McCartney aux Beatles, de style rock symbolique, et a été la bande originale du film Vivre et laisser mourir, Live and Let Die, dans la collection des James Bond. Vous vous souvenez, c'est le premier James Bond qu'a interprété Roger Moore avec Jane Seymour, Madame Dr. Queen, femme médecin. Et donc, je vous propose d'écouter. Sans rappel de cette émission, mon cher Mam. Alors, tu en faisais référence aussi tout à l'heure. C'est un événement, c'est Jean-Marie Le Pen qui avait déjà habitué aux bourdes. Absolument. Hein? Absolument. Crématoire. Et entre autres, malheureusement, hélas. Et ce que je vous propose d'écouter, c'est un extrait du Journal de la nuit d'Antenne 2 qui était présenté par Jacques Segui à l'époque. Nous sommes dans la soirée, justement, la fameuse soirée du 13 février 1984, où Jean-Marie Le Pen a été invité pour la première fois. Pas très longtemps après, il y a eu les élections européennes, qu'il a largement remportées d'ailleurs. Et vous allez écouter ce qui s'est passé sur le plateau avec notamment un des intervieweurs qui était Albert Duroy. Jean-Marie Le Pen, donc, invité de l'heure de vérité, au cours de laquelle il a répondu aux questions de François-Henri de Virieux, Albert Duroy, Alain Duhamel et Jean-Louis Servan-Schreiber. Avec notamment, après une heure de débat, une image qui se voulait spectaculaire, puisque le leader du Front National a tenté d'avoir sa minute de silence en direct à la télévision. Il venait de dénoncer, je me contente de le citer, les hégémonismes islamo-arabes et soviétiques. Et il avait regretté d'autre part que M. Claude Chesson ait demandé une minute de silence à Bruxelles à l'annonce du décès de Yuri Andropov. M. Le Pen va se lever donc pendant qu'Albert Duroy va continuer de lui poser des questions. Je voudrais vous dire combien j'ai été personnellement choqué de voir que M. Chesson ait cru devoir associer en une minute de silence les députés européens à la mort de M. Andropov, chef de l'hégémonie soviétique et de l'URSS. Et je voudrais, puisque dans ce domaine les silences sont souvent plus pesants que les discours, moi aussi me lever à mon tour pour tenir une minute de silence, ou quelques instants de silence au moins, en mémoire de tous ceux qui sont tombés, des dizaines de millions d'hommes tombés dans le monde sous la dictature communiste, et d'avoir une pensée fraternelle à l'égard des millions d'hommes qui sont dans les camps et au goulag. Moi je suis journaliste et je continue à poser mes questions si vous le voulez bien. Je voudrais aborder les thèmes économiques. Alors, je voudrais poser une question particulièrement sur les restructurations industrielles. Et voilà. Il y a de l'agitation, il y a de l'incompréhension, c'est ce qu'on appellerait un buzz aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été extrêmement commenté. Déjà même la présence de Jean-Marie Le Pen, c'était la première fois qu'il avait eu un rendez-vous de politique d'importance. On est en 84. Donc c'est un an après les premières victoires du Front National dans les élections municipales de 83, et notamment celle de la victoire, on va dire, extrêmement polémique de Dreux, on s'en souvient. Ah oui. Et enfin moi je m'en souviens pas particulièrement parce que j'étais tout petit, j'avais que 2 ans. Donc, mais l'histoire a retenu cela, et c'est vrai que c'était très très impressionnant. Merci Mam pour nous avoir refait revivre. Peut-être vraiment quelques secondes. Je n'imagine pas aujourd'hui, je dirais aucun, par excès, journaliste, ne pas se taire pendant 7 minutes, parce qu'il faut avoir de la personnalité pour continuer à faire son boulot, alors qu'aujourd'hui, par une espèce de mimétisme, tous les journalistes, j'ai dit tout, sauf peut-être un ou deux à qui on rendra hommage, se tairaient. Dans un instant, et pour terminer, vos appels 01 40 33 9 pile. Vous en avez marre, vous trouvez pas d'essence, on est là pour vous aider, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF qui est passé très vite, hein, maman, aujourd'hui. Absolument. C'est pas mal, moi j'aime bien un peu à l'ancienne, tu vois, avec les auditeurs, etc. C'est super, tu vois. C'est bien. Non, c'est vrai. Ça change un peu. C'est bien. Ouais. Disons que vous aurez ici sur France Maghreb 2 l'ambiance anti-Pascal Pro. Ah oui. Les auditeurs ont vraiment la parole et peuvent dire ce qu'ils veulent. Et la preuve encore pendant quelques minutes au 01 40 33 9000, s'ils veulent le faire, c'est maintenant que ça se passe. Il nous reste à peine 5 minutes. 01 40 33 9000. Vous pouvez nous dire, hein, par exemple, s'il y a des chroniqueurs qui vous énervent. Franchement, on leur dira pas, vous inquiétez pas. Mais vous pouvez le dire. Voilà, ça peut me servir moi aussi. 01 40 33 9000, c'est la période, c'est la fin de l'abondance, nous a dit le président de la République.
Donc voilà, c'est le moment. 01 40 33 9000 Bon, en pour tout nous cas, appeler. les syndicalistes de la CGT Total lui donnent raison sur ce plan-là. Ah oui, c'est clair. Ils l'aident même à aller vers son sens. Oui, en tout cas, voilà. Mais contre le sens du peuple, c'est le problème. Bah évidemment. Si vous voulez évidemment nous appeler, c'est maintenant que ça se passe. Et on vous aide aussi depuis tout à l'heure, depuis le début de cette émission, avec cette pénurie. On vous redonne les bons plans quand même qu'on nous a donné. C'est l'application sur votre smartphone. Voilà. Apocalypse Now. Non, c'est Essence Gasoil Now. Oui. Et puis sur le site internet également que Mam a utilisé pour aider un de nos auditeurs tout à l'heure, c'est pénurie.mon-essence.fr. Donc tiré du 6. Tiré du 6. Bah oui, pourquoi il y a un autre tiré? Bah le tiré du 8. Oui, ça, il sert à rien celui-là. C'est souvent le tiré du 6 d'ailleurs qui est utilisé. C'est vrai. Ouais. 01 40 33 9000 qui est avec nous. Oui, Christophe, excuse-moi de te déranger, c'est encore Mounir, hein. J'appelle, mais en 2 secondes pour donner encore un deuxième coup de gueule, si tu permets. Oui, vas-y, c'est Radio Coup de Gueule aujourd'hui. Radio Ouais, Coup de Gueule. non, mais très sincèrement, écoute, franchement, j'apprécie beaucoup votre radio, toi, je t'apprécie énormément. Ah, je sens, et toute l'équipe, mais j'ai vraiment un coup de gueule, et là, je te parle en toute amitié. Tu diras de ma part à Tarek Mami s'il m'écoute. Il est présent. Il est là, Mounir, ça tombe bien. Écoute, je l'aime aussi, hein, je l'apprécie beaucoup, mais franchement, un petit peu moins de pub, s'il vous plaît. C'est simple, j'arrête la pub demain. Non. Tarek Mami, vous écoute. Je zappe, j'ai plus envie d'écouter la radio, ça me saoule. Oui, tout à fait, vous avez raison. Tarek Mami est chef d'entreprise. J'arrête la pub demain. Vous créez un comité communautaire, si cette communauté existe. Vous prenez en charge les frais. Je vous donne à titre confidentiel le coût. Et il n'y aura plus aucune pub sur France Maghreb 2. Non, mais je comprends, Tarek. Je comprends très bien que vous avez besoin de faire un petit peu de communication, c'est normal. On n'a pas besoin. Si on n'a pas les sous... Honnêtement, au bout d'un moment, c'est saoulant, quoi. Franchement. C'est pas pour défendre, mais toutes les radios en France fonctionnent comme ça. Sauf que certaines radios ont les moyens d'embaucher 3 salariés, c'est-à-dire 9 salariés, pour gérer que les pubs, pour que vous envoie comme RTL, une pub de 15 secondes à chaque fois, dont vous vous rendez même pas compte. Bon, en tout cas, Tarek, je tiens juste pour conclure, j'apprécie beaucoup, en tout cas, la liberté de parole que vous donnez aux auditeurs. Et la preuve. Pour ça, honnêtement, je vous tire, mais vraiment mon chapeau. Voilà. La preuve, je pense qu'on est la seule radio où un auditeur peut se permettre d'appeler pour pousser un coup de gueule, comme quoi il y a trop de pubs sur France Maghreb 2. Oui, voilà. Amusez-vous à appeler RMC. Merci encore et désolé pour le dérangement. Mounir, chiche, demain t'appelles RMC dans les grandes gueules et tu leur dis qu'il y a trop de pubs et que c'est saoulant. S'il me laisse la parole, ouais. Ah bah voilà. Voilà Mounir. Voilà. Salut mon Mounir. 01 40 33 9000. Franchement, c'est... Numéro non surtaxé, de surcroît. En plus, oui, parce que c'est vrai que toutes les radios maintenant font des numéros surtaxés. Alors à 4 chiffres, méfiez-vous, hein, ça coûte cher. C'est des numéros simples à retenir, mais alors ça coûte cher. 01 40 33 9000, c'est facile aussi. Vous pouvez nous appeler évidemment, comme vous dire, pour faire un coup de gueule. Voilà, vous pouvez le faire sur France Maghreb 2. C'est ce qu'on appelle un peu la radio d'antan. Hein, vous voyez, où l'animateur se pointait, il savait pas ce qui allait se passer, et puis des fois il se passait des choses étranges à la radio le soir dans les années 80. Très très étranges. Chose totalement impossible aujourd'hui. Voilà. Comme quoi les temps ont bien changé. 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Qui est avec nous? Salam alaikum Christophe, Adou de Dijon. Bonjour Adou de Dijon. Qu'est-ce qui se passe à Dijon? Comment monsieur j'adore ce qu'il fait pour son émission de radio. C'est générique ancien. Ah bah écoute, c'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil Adou. Très gentil. Quel temps fait-il à Paris? Alors Alain Gillot-Pétré est décédé en 1999. Mais écoute, ça va, c'est plutôt pas mal. Non mais tu sais que il y a quelqu'un qui limite. Patron de la radio Tarek Mami, je voudrais savoir peut-être est-ce que vous allez mettre Medjahed et Christophe le matin à la radio. Ah, Christophe et Medjahed le matin à la radio? Oui, j'ai entendu l'autre fois tu parlais avec Medjahed, t'as dit vous allez faire une émission de radio en duo. Non, on n'a pas dit ça, on a dit que ça serait un kiff un jour de le faire, mais bon, on fera... Ça serait bien ça. Ouais. Avec DJ Nabil, on l'entend plus. Bah il est là, DJ Nabil, tu l'entendras demain soir. Mais entre 10h et midi, comme ils disaient avant, c'était bien. De mariage. Ouais, c'est bon, le bureau des plaintes, c'est pas ouvert aujourd'hui. Hein, mais je sais, mais je te le dis. Ouais, ok Abdou. Alors comme c'est la radio de la liberté d'expression, moi j'ai rien à dire, je laisse Christophe gérer tout ça. Voilà. Bon Abdou, tout va bien, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Moutarde ou pas moutarde? Est-ce qu'il y a de la moutarde au moins à Dijon? Il y a de la moutarde, il y a la chocolat Côte d'Or. Est-ce que vous avez des problèmes d'essence, Abdou, là-bas à Dijon?
Total Energy, où il est fermé. Avec ma femme, on était faire l'essence le matin. On a été à un casino, il y avait l'essence, quoi. Bon, bah c'est super. Voilà. Bah, merci Adou. Inch'Allah, une bonne émission et bon courage. Et mettez-nous du Onkeltoum. Une bonne... Merci. Alors ça, c'est prévu par contre. Ouais. Ou le Kaltoum en journée, pas sûr, hein, les gars. Non, pas en journée, mais c'est prévu. Ouais. C'est assez soporifique. Ouais, parce que sinon, tu vas endormir tout le monde. 0,40. Comme s'ils ne dormaient pas sinon, assez. On risque de refiler tous nos auditeurs à d'autres radios, ça serait dommage quand même. 0,40, 33. Non pas que le Kaltoum soit pas bien, mais attention. Non, mais bon, c'est pas France voilà, Vintage. Voilà, il y a des radios comme ça. C'est vintage. Ouais, c'est pire que vintage. Allô, bonjour, qui est avec toi? Et dernier pour aujourd'hui. Dernier, et on fera une prochaine spéciale bonjour. auditeur. Qu'est-ce qu'il y a, c'est qui? Bonjour, monsieur. Redouane de Martigues. Ah, Martigues, ça c'est sympa. J'aime beaucoup cette ville. Voilà, c'était pour terminer l'émission avec une petite musique, c'est possible, à une semaine de la commémoration du 5 octobre 61. Oui. C'est Zig Zitoun. Je sais pas si vous connaissez. Zitoun. On a appris à nager. Moi je connais Zitoun, je la bois, mais sinon. Non, Zig. Ah, Zig. Zitoun. Zig Zitoun. Bah écoute, on va te chercher ça. Et le titre, c'est On a appris à nager. On a appris à nager. Ah oui, d'accord, ok, je vois très bien. Ah, on a appris à nager sur de l'huile d'olive. Oui, c'est ça. Non, mais très bien. C'était ceux qui ont été jetés dans la Seine, ils ont appris à nager. Dans les années 60, dans les 17 d'octobre 1961. Puisque l'indépendance est dans la foulée. Comment ça se passe à Martigues pour l'essence? Ah bon, ça va. C'est un peu compliqué, mais ça va. Bon, et vous avez le soleil? Ça se débrouille, quoi. Bon, on se débrouille. Bah merci à toi en tout cas. À très bientôt, mon ami. Allez, salut. Ciao. Bon, et bien voilà, c'était bien pour cette première. On mettra le couvert le mois prochain avec un spécial auditeur, spécial libre antenne, comme on l'a fait aujourd'hui. J'espère qu'on parlera plus d'essence dans un mois. Hein. On parlera d'autre chose, peut-être d'une autre pénurie, je ne sais pas. Pénurie de quoi Bientôt, ça va être le pain. Hein. Ah oui. Déjà, le pain, ça augmente. Non, mais 40% la baguette, elle va prendre là. Bah oui, mais. 1,50€ la baguette bientôt. Non, mais les boulangeries ont dit c'est soit ça, soit on ferme. On peut plus. Comme en Belgique. Voilà. Il y a eu un Tunisien qui a été élu meilleur boulanger de Paris, je crois. Oui, c'était il y a plusieurs années déjà. Non, c'est trois Tunisiens de suite. Le dernier il y a 2 ans. Attention, le grand remplacement a commencé. Faites gaffe, les gars. Bah oui, faites gaffe. Hein. Merci à vous en tout cas. Et rendez-vous demain. On sera de retour avec Audrey Pronosti, avec Farid Tamsamani et avec Sonia Mebrek demain entre 16h et 18h. Et Mam, qui a déjà pris sa place demain pour la belle histoire des génériques. Et comme il sera là demain, il y aura aussi l'émission de conclusion. Voilà. La belle histoire. La belle histoire, tout simplement, tout court. Merci Nadège, merci Tarek, merci Mam. Et dans un instant, Medjahed, salut à tous. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Ciné Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinéparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb.